En direct de la salle Albert Dumouchel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Je vois des visages qui semblent complètement surpris. Hein? Ça va toujours bien? Oui, je suis pas Marc-Antoine. Ben non, je suis pas Marc-Antoine. Hey, je vais pas prendre trop de votre temps. Moi, je m'appelle Jérémy, je m'occupe des médias sociaux. Ça fait 2 ans et demi, peut-être 3 ans, je connais Marc. Puis moi, il m'a juste dit, va voir les gens. Puis là, je veux vous hyper avant la dernière. Parce que c'est la dernière devant public, c'est le dernier invité. Dernière devant public, c'est un grand moment. Fait que moi, je veux juste vous entendre une dernière fois, là, crier avant que Marc arrive. Moi, je suis comme, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Merci, Jay. Good job. Hey, Jay Grandmont, solide. Ben oui. Ben ouais, on comme au hockey ici. Ben ouais, bienvenue à Pas de temps perdre. Je sais pas pourquoi j'ai ce micro-là. Je suis là avec le micro de même, j'ai jamais de mec un mic, OK. Prépare mon grand retour de stand-up après 3 refus à l'ENH. Bienvenue à Pas de temps à perdre! Eh oui, comme Jay disait, applaudissez Jay qui a fait un job incroyable sur les médias sociaux. C'est la dernière fois devant le public, comme je disais tantôt, c'est pas la dernière fois de Pas de temps à perdre. On prend une petite pause. Je voudrais remercier plusieurs personnes. Ça va être le temps que je vais broyer, joke. Non, mais je voudrais remercier ma nouvelle association depuis 1 an qui sont avec moi et qui me supportent. La gang de la Poche Bleue, tout le monde. Je vois, il y a Simon ici qui est présent de la Poche Bleue qui aimerait pas ça que je le salue de même parce qu'il aime pas ça de se faire pointer puis il aime pas ça être devant un Kodak. Inquiète pas, Simon, on ne te verra pas. Merci beaucoup pour vrai la Poche Bleue qui supporte puis que depuis 1 an, qui donne un nouveau souffle au projet. D'ailleurs, j'ai plusieurs projets à venir avec eux. C'est là-dessus que vous me suiviez. La Poche Bleue, il y a plusieurs projets qui s'en viennent pour moi. Fait que merci encore pour vrai la Poche Bleue. Je dois remercier depuis 2 ans, il y a la gang de TVSO qui sont là. La gang de TVSO. Mathieu et Mélanie qui est là ce soir, qui a sorti sa plus belle robe. Mélanie, t'es-tu là? Mélanie, où elle est partie? Elle est fatiguée, elle a passé 40 ans. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, la pauvre. Es-tu fatiguée? Elle est là? Ah, elle est là! Elle est là. Mathieu aussi, sincèrement, on a vu des coupures à Montréal de la TV locale. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que pour du monde comme moi, j'aurais jamais pu faire aussi longtemps dans ce domaine-là. Quand personne me donnait de chance, ben, il y avait cette télé-là qui était là pour moi. Merci beaucoup. Puis ils sont encore là pour rester. Si vous avez des idées de projets, allez les voir. C'est sûr qu'ils vont brainstormer avec vous autres, qu'ils vont pouvoir vous aider. Et un gros merci, là, je ne veux pas oublier personne. Mon ami Julien Bouliane qui est là depuis 4 saisons. C'est lui qui accueille les artistes. En fait, au début, j'avais personne, puis je me suis rendu compte que ça prenait quelqu'un pour accueillir les artistes. Quand je me suis rendu compte que je faisais 2 shows, puis que Julie Snyder s'est retrouvée bredouille dans le coin, puis j'étais comme, ouais, ça va peut-être prendre quelqu'un pour accueillir le monde. Et un merci tout spécial, pour vrai, donner un tonnerre d'applaudissements. Mon chum Joe Wash, qui est là depuis 9 ans. 9 ans! Debout, tout le monde pour Joe Wash! Joe Wash! Joe Wash! Joe Wash! Joe Wash! Hey, t'as la moitié du monde qui se sont levés pour toi, Joe. C'est plus que ton salaire depuis 9 ans. Félicitations. Hey, êtes-vous prêts à commencer ce show-là? Hey, gardez cette belle énergie-là, sincèrement, on va avoir vraiment beaucoup de fun. C'est ma découverte de la dernière saison, puis je suis sûr que vous aussi. Mettez vos mains ensemble et faites beaucoup de bruit pour Alexandre Ossan, alias Mon nom de Grenoble! Salut! Salut mon homme, comment ça va? Salut. Ça va? Moi ça va, Oui. salut! Assis-toi, prends place. Hein, voyons donc, ça va tout le monde? Ah, c'est que je suis excité! Là, c'est ta dernière? Dernière devant public, pour un petit bout. OK, là, ça va être du studio après ça. Ça Je va suis pas être ton du dernier studio. invité à vie, sinon c'est triste en sacrement. Hein?
Non, mais moi, j'étais content de te recevoir pour... Ben, moi, tout. Ma gérante m'a appelé, pas de farce, puis ça a été une seconde de... Oui! Chris, oui! Parce que ça fait un bout. Depuis 2015, by the way, applaudissez-les, là, c'est malade. Puis ça fait un méchant bout que je vois des extraits de ton show rouler, puis avec du monde, des invités, tu sais, tu l'as dit, Julie Snyder, tout mêlé d'un coulisses. C'est hallucinant le travail que tu fais, puis tu sors des affaires que le monde ne s'attend pas. Tu sais, honnêtement, je suis très excité, puis je suis terrifié aussi. Vraiment terrifié. Il y a des affaires qui sont pas à déterrer dans ma vie, puis j'ai peur qu'on sorte ça au grand jour à soir. Ben justement, la dernière fois que tu es venu à Valleyfield... Est-ce que c'est toutes des... comment on appelle ça? Des campis valenciens. Des campis valenciens! C'est rire du monde, ça, Chris. Il n'y a pas campi nulle part dans le nom de la ville. Les régateuses, à la limite, ça, je prendrais ça. Ou les grillades. Mais, ouais, est-ce que le monde est des campis valenciens, ici? Il y en a quelques-uns. Hein. Oui, Pelay, bon, OK, il n'y a personne qui habite ici, dans le fond. Ben, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être changer de place. Ça n'a pas de sens. What the fuck? Ben oui, la dernière fois, j'ai fait un show à la Factory. Puis ça a été un de mes seuls blackouts devant le public. On peut voir la photo. Hein? On peut voir la photo. Au bingo, c'est ça? Ah non, ça, c'est à Trois-Rivières. Oui, ce robe-là est neuve. Ça, c'est à Trois-Rivières. C'est pas ce bingo-là. Ah, c'est pas ce bingo-là. C'était un autre bingo. C'était avec ma chum Rainbow, avec qui j'ai animé un podcast, un bout. On est venu faire un show à la Factory. Mais pendant ce show-là, je faisais le prochain stand-up en même temps. C'était les tournages du prochain stand-up. Fait que je rodais ma deuxième ronde, je pense, du prochain stand-up. Puis personne ne savait que je faisais de l'humour. L'émission n'était pas sortie. Je venais de commencer. On faisait 2 représentations le même soir. Puis je testais un numéro devant le monde. Pire plan, là, faire de l'humour dans un show de drague et de bingo. Le monde sont mêlés, là, faites pas ça. Puis j'étais tellement stressé que backstage, j'ai eu le temps de boire pendant les 2 représentations 2 bouteilles de vin puis à peu près un demi-41 de Jack. Puis là, je fais plus ça, là. Je fais plus ça, je me respecte. Là, si vous me demandez pourquoi je suis comme une truie, c'est ça la raison. Là. J'ai un passé de caillouche, hostie. Un passé ouais, de je fais de la haute caillouche. pression, de vieil alcoolique. J'ai 29 ans, Chris. Mais... fait que c'est ça, j'avais vraiment beaucoup trop bu, ce qui est déplorable, là, c'était pas professionnel, mais j'ai blackout, puis pendant le deuxième show au bingo, on roulait le boulier, là, il y avait une petite bille, j'ai fait, c'est pas au bingo, je jouerais, c'était au paintball, il me semble que je tirerais dans la salle, tu sais. Puis ça riait full, tout le monde a compris le niveau, mais Rainbow était comme, oh là là, c'est la fin tout le monde, bonne soirée. Il n'y a pas de gagnant au bingo? Je sais pas. Je me rappelle de bien peu de choses, mais je me rappelle qu'ils m'ont pas rebooké à la Factory depuis. Soyez pas mal à l'aise. Ben, c'est son grand retour à Valleyfield. Oui! On peut l'applaudir. Oui, bien content. Bien content. Si ça te gêne pas, mon grand garçon, je vais m'éponger déjà. Ben ouais, ben même moi, j'ai ultra chaud. Je sais C'est pas, avez-vous effrayant. chaud? Non, oui. Il y en Le a monde moitié qui que disent oui. non, ça mange du kale puis ça court le matin, là. Pas le temps pour ça, moi. Ah, c'est que j'ai chaud. T'as parlé du prochain stand-up? Ouais. Moi, c'est, ben, en tout cas, je sais pas s'il y en a qui t'ont connu là. Moi, c'est là que je suis, non seulement je suis connu, je suis tombé en amour avec le premier gag que t'as dit. Ah ouais. Puis, on va aller le voir, puis vous allez comprendre pourquoi. Après ça, j'ai fait ça, Ah, c'est que c'était bon, ouais. ça, c'est la mienne. Un À méga. part moi puis Mariana, y a-tu quelqu'un d'autre ici qui a la graine tapée en ce moment? Ça élance, n'est-ce pas, le futon là-bas? Ah oui! Ah oui! C'est un de mes gags préf à vie, tu sais. Mais ça, honnêtement, j'ai fait, OK, non, moi, je vote pour toi jusqu'à... Ben, T'es j'avais pas fin. le droit de vote. là, Ouais, mais- non, effectivement. Mais ouais, c'est ça qui est le fun parce que c'est un asti de bonne joke, mais cette joke-là peut juste exister dans le prochain. Tu sais, tu me verras pas faire ça dans mon one-man show, là, genre Mariana m'a dit, tout le monde va s'en crisser, tu sais, mais ça, c'était le moment parfait. Puis pour vrai, j'étais quand même content, là. J'ai trouvé ça, c'était bon, pour vrai. Puis en plus, c'est ça, était déguisé en genre de vieux futon qui sent top. C'était parfait, sérieux. Puis ça, c'était ta première fois sur scène. La Ouais. première ronde t'a coûté 900 $. Hein? La Où première ronde t'a coûté 900 $. Ouais, puis pourquoi tu sais ça, mettons? Les 2 mains dans mon compte chèque encore, esti. T'es bien comme mon chum, toi, Chris. Ouais, ça a coûté 900. Ben, c'est parce que, tu sais, ça faisait, quand j'ai commencé le prochain, je vais m'éponger tout le long, by the way, là. C'est hallucinant, c'est gênant. Tu sais que t'as sérieux. pris ça de la napkin? Dans Ah, Bécosse, là. Genre là. Mais, ouais, c'est que c'est la première fois que je faisais de la télé en drague. Puis, ça vous fait rire, la sudation?
Ça n'a aucun sens. Dans 5 minutes, j'ai les lunettes embuées, je vois plus rien. Le là. voyez-vous perler? Ça n'a aucun mot Ah, bon sens. Vivo Perlé, là, la tourne, c'est moi, ça, Chris. Là, faites pas le saut, j'ai l'air d'un pouce qui a pas d'ongles en ce moment, là, parce que j'ai pas de sourcils. Ah! Mon Dieu, on peut-tu faire... Il n'y a pas une femme en ménopause qui a un éventail dans sa sacoche? Oui! Hey, swing ça ici, excuse-moi! Ça va être un essentiel. Je m'excuse, toi, tu suras hors des spotlights. Là, sacrement. Merci. Ah! Comment tu t'appelles? Joël, merci, je te dois la vie. Ah, il est beau en plus, regarde ça. Mon Dieu, as-tu acheté ça sur Marie-Claire? Ah, c'est ça. C'est quoi son nom? Joël. Tu te mérites des billets pour le prochain tournage de Pas de temps à perdre devant le public. Mon show, c'est... Je pars Non, mais- en tournée bateau. Si tu veux des billets, tu m'écris. Je t'en donne. Ça, pour un éventail du dolo, en plus, là, c'est le fun en esti comme deal. Mais, ouais, c'est ça. C'était mon premier contrat télé, mettons. Puis moi qui venais du cabaret Mado, qui portait des vidanges puis qui avait l'air d'un monstre, j'étais comme, OK, il faut que je me fasse faire du stock qui a de l'allure. Fait quoi? Elle m'a coûté 900 en frais de bijoux, costumes. C'était quoi le tout ça. cachet? Le cachet, c'était 1000. Et c'est payé? Ah, moi, j'étais Pierre-Yves McSween crèverait à me voir aller, là. Ça n'a juste pas de bon sens comment je gère mal mon argent. Mais, ouais, parce qu'en plus, j'ai payé 900 de costumes. Je suis arrivé là avec à peu près 100 pièces de White Claw pour calmer le stress. Fait que j'ai vraiment comme rien gagné avec ce show-là. Mais, ouais, mais ça coûtait à peu près ça à tous les ronds, là, tu sais. J'étais comme... C'est un peu ça, la drague, il y a comme un standing auquel on s'attend que ça soit glamoureux et regardable. Puis moi, le personnage, il l'est pas, mais j'étais comme, faut que je fasse des concessions, tu sais, faut que j'ai l'air de quelque chose. Fait que toutes les rondes m'ont coûté à peu près ça. Ouais. Puis tantôt, t'as enlevé tes lunettes, t'as dit, là, ça a passé sous l'once parce que le monde riait tellement. Ouais. Mais t'as parlé de. Tu t'es rasé les sourcils. On peut aller voir, j'ai une photo là, au moment où tu t'as décidé que t'allais te raser. Ben On peut non. voir la photo. Ah! Ça, c'est genre 5 minutes avant. Premièrement, qu'est-ce que j'ai sur le dos? Un genre de tablier en Suède? Hey, c'est terrifiant. Ça, t'as demandé ça à ma writer, ma meilleure amie Virginie, là. Je dévoile jamais mes sources. Ah, si, on était sur FaceTime. Ben, voyez-vous comment mes chenilles étaient glorieuses à l'époque? C'est dommage, là, quand même, là. J'ai l'air d'une Barbie passée au micro-ondes, là, Chris, là. C'est terrible. Mais c'était... parce que c'est ça, quand on se maquille en drague, tu le sais peut-être pas, tu le sais assurément pas, en fait. Pourquoi? C'est un jugement, ça? Oui, c'est vrai, je m'excuse. C'était de l'hétérophobie, je pense. Mais c'est que la première étape, quand tu te maquilles en drague, c'est long en esti. Faut que tu te bloques les chenilles. Fait que tu mets genre du spirit gums pour coller des affaires de maquillage de TV. Là. C'est comme de la gomme de pain, mettons. Fait que là, tu te colles les sourcils avec ça, puis là, tu te mets 3 couches de colle en bâton, de la poudre de maquillage, puis ça fait comme si tu n'avais pas de sourcils. C'est comme si tu avais de la peau. Ça fait ça lisse, lisse, lisse. Mais ce soir-là, ça marchait pas. Ben, vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai généralement la face grasse, là. Fait que... Ça me surprend, moi. Toi, tu me vois de proche, en plus. Tu as l'entrevue en odorama à soir. M'en allais le dire, ça sent. Mais ça marchait pas. C'est un bout que je pensais, parce que c'est beaucoup de temps se bloquer des gros chenilles de tracteur de même. Fait que j'ai dit, ça y est, je le fais. Puis j'étais en FaceTime avec ma chum qui t'a sûrement envoyé le screenshot, la calice. Mais ça collait pas. Fait que j'ai démaquillé le fond de teint qu'il y avait là. J'étais allé dans la salle de bain, me suis rasé les sourcils. Pareil comme dans The Wall, là, le film de Pink Floyd, là, le gars qui se rase les sourcils, mais sans le sang puis tout le bout de tragique, là, mettons. Mais ouais, j'ai tout rasé ça. C'est un regret que j'ai quand même. Vas-tu Ben, essayer vraiment, de mais prendre ta douche, pas de sourcils, Marc? Comme si tu faisais une glissade au village vacances Valcartier, de face première, les yeux bien ouverts, là, de même. Toute l'eau puis le chlore te rentre dans les yeux, c'est effrayant. Il y a une utilité à ces petites bêtes-là. Ça bloque les intrus. C'était pas des petits, là. Ça Non, bloquait en tabarnak. Chris, il y aurait eu une guerre ici, tu aurais bloqué les balles. C'est... ouais, fait que j'ai pu ça, puis je l'ai googlé en grande détresse, parce que le premier matin que je me suis levé, pas de sourcils, là, me suis vu dans le miroir, j'ai dit à mon chum, merci de m'aimer encore. J'ai l'air d'un Cro-Magnon, la tête pleine d'eau, sacrément. C'était quoi sa réaction? Ah! Tu sais, il se lève, là, parce que j'y avais pas dit, là, puis tu sais, je suis rentré après le show, tard, fait qu'il dormait, le premier matin qu'il se lève, il ouvre les yeux, il fait « Hé, tabarnak, il a fait le saut! » Fait que j'ai dit « Tu m'aimes ça encore? » Il a dit « Oui, on a fait l'amour, c'était super. » Mais ouais, c'est 3 mois à repousser. Je l'ai googlé. Puis tu l'as jamais
Tu les as jamais laissés repousser? Ben, c'est parce qu'une fois qu'ils sont poussés de tout ça, je peux pas les coller en me maquillant. Fait que ça me prendrait 3 mois sans fausse femme, mettons, tu comprends? Fait que je suis comme... À moins que je me pogne des vacances de 3 mois à un moment donné, je peux pas me faire repousser les sourcils. C'est une crise de job pareil que je fais, là. Ah. Puis tu parles de ta... Il est revenu, sa petite napkin. Ben, c'est parce que ça fait du vent dans le micro, ça. Autant que j'apprécie Joël, autant c'était une mauvaise idée, t'as un peu. Ah! Chris! Ça ralentit ton show, je m'excuse. Il faut que je me tempère. Ah, Julien, Il y a penses-tu juste que- moi et Ginette Renault qui vivent ça en entrevue. Tu parles de ton amie Virginie. Ouais. Elle avait une question audio pour toi. On va écouter ça. Salut Mona, c'est Virge. Tu sais, quand on est allé en Gaspésie, j'aimerais ça que tu te remémores cette semaine de vacances et que tu dises la vérité et que tu expliques à tout le monde combien de fois tu t'es lavé pendant cette semaine-là. Merci. Comme si elle s'était plus lavée que moi. Excuse-moi, pour une fois dans ma vie, c'était pas moi qui dégageais le plus d'odeur. On est allé... C'était elle qui rit fort. On est allé une semaine en Gaspésie. On s'était permis ça dans le temps. Ça fait longtemps quand même. Puis on est allé au Sea Shack. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Ouais, un bel endroit de perdition, là. Il y a les seuls besoins de base, c'est pisser puis boire, vraiment, là-bas. Puis pas de l'eau, là, tu sais. Fait que, on est allé là, puis pendant une semaine, c'est ça, on avait un chalet, pas de salle de bain, pas de douche dans le chalet. Puis pendant une semaine, on était devenus des animaux, sérieux, là, des barbares. Ah, c'est que t'es fin! Hey, Julien! Ah! Julien Bouliane! Ah, je l'aime! Ah, je l'aime! Mais ça, c'est... Il m'a ça, le- accueilli tantôt, il y avait un verre de vin blanc dans les mains pour moi. C'est le meilleur gars sur la terre. Ouais, en Gaspésie, il y a de quoi que Mais c'est... ça, Jean-Michel, c'est sûr à faire, c'est sûr avec. C'est vrai? Non. Ça sent l'argent aussi, ouais. Mais c'est ça, il y a de quoi qui s'est passé en Gaspésie. On est devenus des sincères et purs barbares, là. C'est son pissé à tout vent, là. C'était effrayant, là. Puis c'était avant qu'il y ait la COVID puis les touristes crappaient à Gaspésie au point que la mairesse fasse « Venez plus ici », là. On l'a fait en premier. Vous avez cochonné ça? Non. Hey, on l'a cochonné, là, on sentait le sincère calvaire. Même qu'à un moment donné, j'étais mal pris. On était à Rivière-Bonaventure. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une rivière qui est protégée par... C'est pas UNESCO, je sais pas, Chris. C'est protégé. C'est une belle rivière turquoise, transparente. Dans le creux, là, quand c'est le plus creux, tu vois le fond. C'est magnifique. Bien, un moment donné, j'étais mal pris, puis j'ai comme un peu chié sur le bord de la barge. Et je m'excuse. Regarde, c'est pas tout glamour être une drag queen. Là. Des fois, il y a des urgences. Fait que j'ai chié sur le bord de la berge, puis j'avais juste une napkin. Fait que j'ai fini de m'essuyer avec une roche. Oui! Un beau galet, là. Tu sais, des belles roches rondes, lisses, là. Juste assez poreux pour faire la job. Il restait plus rien. Il restait plus rien. Même pas mon ego. Ouais. La Gaspésie, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Puis vous avez fait un beau voyage aussi la semaine passée à Toronto. On est allé à Toronto. Là, tu vois qu'on n'est pas vraiment... ça fait pas longtemps qu'on gagne nos vies. Là. On appelle ça un voyage, aller à Toronto. C'est 5 heures de char. Là. Comme... On appelait ça un voyage. Moi, on est allé à Toronto, c'était le fun. On a été voir un show d'une humoriste américaine, Jessie Curson. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est drôle en sacrament. C'était vraiment le fun, mais on a été magasiner parce qu'ils ont un Santé-Tune dans ce pays-là, à Toronto. Ils ont le Santé-Tune à eux autres, fait qu'on est allé voir ça. Pas de Simons, des barbares, mais ils n'ont pas les mêmes dispensaires à cannabis que chez nous, hein? Parce que nous autres, c'est gouvernemental. OK? Oui. Fait que c'est tout beige, très laid, puis ils vendent pas, mettons, des jujubes, des affaires pas attirer les jeunes. Fait que, mettons, tu veux des edibles au Québec, je pense à SQDC, ils vendent juste des choux-fleurs séchés, saupoudrés de potes, puis des betteraves séchées. C'est pas une joke. Google it, c'est dégueulasse. Mais là-bas, ils ont des jujubes. Fait que là, puis nous autres, on n'est pas habitués vraiment là, de consommer autre chose que du vin. Fait que on était bien excités. Fait qu'on a acheté des jujubes. Puis en rentrant à l'hôtel, j'en avais mangé quelques-uns. Et, tu sais, je sais pas s'il y en a qui fument du pot ici, mais tu te mets à philosopher, tu sais. Ben, c'est du monde de Valleyfield. Fait que, Ouais. oui. Mais je me suis mis à me demander, mettons, là, il arrive de quoi, je tombe aveugle, je suis capable de vivre ma vie. Fait que pendant 2 heures, j'ai joué à être aveugle, ça se dit pas, tabarnak. Pendant 2 heures, j'avais les yeux bien fermés. Là, Virge, elle me dit, j'ai mal à la tête, j'ai dit, j'ai des Tylenol dans ma valise, j'y allais en tonton, je me suis lavé aveugle, changé, je suis allé à l'ascenseur trouver le Piton Lobby, aller fumer une top aveugle, c'était malade. Ouais, ben ça se fait pas, je pense.
blame it on the jujubes. Moi, j'aime ça fouiller des souvenirs de jeunesse. Puis, je trouvais pas beaucoup de... Hein? T'aimes pas ça? Je suis pas très nostalgique de mon adolescence ou de... Non, mais j'ai trouvé une seule photo de toi jeune. Ah ouais? On peut aller voir la photo. C'est pas moi. J'avais... Calice! C'est juste, des fois, ça me punch Quelle sur hostie de Facebook. recherche de merde! Hey, en plus, j'étais comme, il ressemble, c'est lui. C'est lui, Ça aurait j'ai été plus de malade que je fasse du karaté puis que mes parents payent un montage de même. Ça serait les parents les plus punchés sur la terre. Oh non! C'est sur Oh my Facebook, God! j'ai eu une passe où ça me pognait de mettre des photos qui se peuvent pas. Puis je me souviens pas que j'ai googlé, trouvé ça, honnêtement. Parce que je le connais pas, jeune là, je sais pas c'est à qui. Mais c'est pas moi. Ah ben, Je suis désolé, j'aurais tellement aimé ça que ça soit moi. Y a-tu une épée dans les mains en haut à gauche? Ah, j'aurais capoté que ça soit moi. Ben oui, les nunchakus pis tout. Non, c'est pas moi, c'est une fraude. ouais. Ouais, hey, c'est rare, en plus d'habitude, je valide mes sources, mais là, celle-là, j'ai guessé. Parce que je voulais faire des liens. Ouais. Dans ma tête, tu as fait du karaté, fait que là, je m'en allais te dire. Faites un cours. Ah, t'as fait un cours? Un cours, puis c'était quand j'étais jeune. Tu sais, des parents, ils nous inscrivent à des affaires. T'es allé, puis c'était 1h30 de... Ce qu'ils nous apprenaient ce soir-là, c'est si quelqu'un te prend le poignet, il faut que tu fasses ça. Fait qu'on a fait ça 1h30 de temps. Puis je suis sorti de là, j'ai dit à maman, pour vrai, plus jamais. Plate à chier, là. C'est pas aussi stimulant que Mario Kart, mettons, là. Fait que... ouais, juste une fois. Je dois être ceinture invisible, je pense, en karaté. Non, mais pas de ceinture. Mais tu t'es déjà battu, par contre, au primaire. Puis je suis pas une batailleuse, j'ai pas la shape me battre. Ah ouais, la shape me battre tous les jours, mais j'ai pas... j'ai pas la shape Georges me battre. Saint-Heure à Waïssit. Mais au primaire, c'est arrivé à 2 reprises, je pense. Ouais. Il y a la pire fois, là, puis je sais pas ce qui s'est passé en moi, je sais pas quel film j'ai dû écouter avant cette journée-là. C'était la journée juste avant les vacances de Noël. On devait être en 4-5e année, là. Il y a un petit gars qui gossait. Là. C'était l'intimidateur de l'école. Il faisait chier tout le monde dans la place. On fêtait Noël ce jour-là. Puis là, on était en cours d'éducation physique. Puis il écœurait le monde. Il était pas fin. Il les insultait. Il les poussait. Moi, un moment donné, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a poussé. Je suis tombé sur le dos. Je me suis relevé. J'ai poussé la tête sur le mur du gymnase. Puis j'ai pété le nez. Puis je suis pas fier de ça. Ben, il y en a un qui a applaudi. Bon. C'était un intimidateur, mais tu sais, répondre à la violence avec de la violence, c'est jamais ça là, dans la vie, mais ce jour-là, oui. Puis ce qui était malade, c'est que la dernière période, on faisait un échange de cadeaux dans la classe, OK? Puis moi, j'avais pigé ce gars-là. Fait que là, lui, il avait le nez bleu mauve. J'étais allé lui donner des collants de Bob l'éponge de même en disant « Joyeux Noël, mon tabarnak, c'était bon! » Ouais, puis je me suis jamais rebattu. Il y a une autre fois, je m'étais pas battu, j'ai plus été victime. Là. Il y a un gars qui me punchait. Schlack, pack, pick, pack, pass. Je me souviens pas c'était quoi la chicane. C'est ça, je m'en souviens pas. Déjà dans le temps, je buvais. Fait que... non, je me souviens pas pourquoi. Puis en plus, c'était un ami, mais il me punchait. C'était un ami? Ouais, mais des fois, quand des jeunes en campagne, ça se varlope de temps à autre. Puis pour me défendre, j'ai pogné ses lunettes puis je les ai pétées. Je savais pas quoi faire. J'étais pris entre le mur et son poing, asti. Fait que là, j'ai fait « clac ». Puis là, il a arrêté parce qu'il voyait plus rien. Puis le soir même, les parents de ce gars-là, ils ont appelé... Je pense que c'était Gabriel, son nom. Ils ont appelé mes parents. Fait qu'on est allé chez eux. Puis là, nos parents s'obstinaient. « Tu vas payer les lunettes à mon gars. Il les a pétées. » Puis mes parents étaient comme « Il a raison, tabarnak. Il le punchait pour aucune raison. » Finalement, on n'a jamais payé les lunettes. Voilà. Mais je suis pas fier de ça. C'est pas beau, la bataille, Marc. Puis il y a, je clore le sujet de bataille, il y avait un élève à l'école qui avait déjà fait une liste de personnes qui voulaient tuer. Oui! Ça, c'est au secondaire. Ouais. C'est un numéro, d'ailleurs, dans mon show, mon show Mes Premières Chaleurs, mon show d'une heure, tu l'as vu? C'est à toi, j'ai signé une boule! Mes premières, là? Ma deuxième paire, OK. Ouais. Commence à signer des Joe. Je suis comme Mike Ward, moi, tabarnak, avec trop de rouge à lèvres. Ça, c'était au secondaire. J'en ai fait un numéro qui, la réaction, soit c'est crampé, soit c'est comme « Oh mon Dieu, c'est terrible ». Mais en effet, c'est archi terrible, cette anecdote-là. Là. C'est, tu sais, je te conterai pas, je te ferai pas le number, mais je vais te conter la vraie anecdote. C'est qu'il y a un gars dans ma classe en secondaire 5 qui a fait une liste. Il disait que c'était une joke avec d'autres gars, je ne sais pas trop, mais on a trouvé la liste, puis c'était si je faisais une tuerie, puis il avait mis dans l'ordre qui gonne dans quel ordre. Là. Puis là, on est en 2012,
10, genre, à cette époque-là. Fait que, tu sais, on n'entendait pas trop parler de ça, mais tout le monde a capoté, tu sais. Il avait mis une fille en numéro 0, là, puis c'est pas la même fille que dans mon number, là. La fille, il l'avait mis là juste parce qu'il haïssait vraiment beaucoup, ce qui rendait ça fucking chargé. Puis moi, il m'avait mis en numéro 4 parce qu'il était pas mal sûr que j'étais gay. Parce que j'étais dans le garde-robe à l'époque. Fait que, ouais, c'est fucking terrible. Mais ce gars-là, tu sais, nous autres, on a vu ça, puis là, ça a fait un grand scandale. On a fait le front page du journal local de Saint-Jean. Ouais. Ouais? Mon premier article. Ils ont-tu publié comme la liste La de liste, noms? numéro 4, Alexandre Aussan. Personne s'est obstiné. Non, ils n'ont pas publié la liste, mais oui, ils ont parlé de ça dans le journal. Tu sais, le gars s'est fait crisser dehors de l'école, il n'y a pas eu de balle, puis... Tu sais, c'était fucké parce que dans ce temps-là, moi, je prenais pas ça au sérieux, mais j'étais comme, si vous le mettez dehors, c'est crissement dangereux qui se repointe fâché, comprends-tu? Fait que moi, j'étais comme entre deux chaises de qu'est-ce qu'on fait, si on porte plainte, Mais t'en avais comme 3 buffers. J'en avais 3 avant. Ben, avec le numéro 0, j'en avais 4 me cacher dans le local d'art Tu le vois plastique. revenir, t'es comme tabarnak. Mais je trouvais ça, ouais, c'était sincèrement terrifiant. Mais, tu sais, après ça, ce gars-là, il avait des amis, on était tous dans la même gang, puis c'était comme vraiment juste une joke, puis il l'a regretté. Je pense pas que c'était un vrai fou, là, mais en même temps, il y a une bonne part de folie pour faire ça, là, une liste d'épicerie du meurtre, sacrément, là. Mais ouais, c'était fucké, ça. Ça a closé le secondaire. C'était le fun. Ouais, on va laisser faire le bal, là, parce que... C'était le fun, le bal, finalement. Oui, vas-y Ouais. donc. Comme tout bon homosexuel dans le garde-robe, j'étais allé avec ma meilleure chum de fille. Puis on était la seule école de Saint-Jean. Là, c'est plus le cas, je pense, pour cette école-là. Je pense qu'on était dans les dernières années, mais cette école-là faisait le bal dans l'aréna. Ils mettaient des tapis sans glace. Ils décoraient ça. Ça n'avait pas l'air de l'aréna. Puis il y avait un bar. Genre, tu payais de l'argent. On avait tous 17, là. On payait de l'argent, on avait des tickets. Puis, mettons, une bière, c'était un ticket. Un cocktail, c'était 2 tickets. Il y avait un bar à notre bal. C'est illégal, là, je me trompe-tu? C'est nous autres, il y en avait illégal. Il y en avait un. C'était en 2006, là, moi. Ben, Moi, il y c'est avait un ça, bal. ouais. OK, il y a des balles qui ont ça. Pas l'après-balle, je parle de l'après-balle. Ça, Ah, c'était le- pas propre, le- là. Mais le bal, il y avait un bar. On était la seule école de Saint-Jean. Il y a comme 4-5 écoles secondaires là-bas, je me trompe pas. On avait un bar. Tout le monde était fucking jaloux, là. C'était malade. Ben, c'est clair. Ouais, c'est fucké quand même. Mais moi, j'étais pas ça. game. Je sais pas, toi, si tes parents étaient là. Tes parents étaient-tu là? Non, Ah, nous autres, les parents, moi, j'étais le seul qui avait pas. C'est rare, je compte des anecdotes, là. j'adore. Mais tout le monde avait invité ses parents, puis moi, j'étais comme, non, je veux pas inviter. Je veux Ouais, pas les d'un coup, que inviter. c'est la première fois que je couche avec une fille ce soir-là. Ah, je veux non, pas que mes c'est pas parents rien. soient là. J'avais invité une fille plus vieille juste pour flasher, puis je l'avais laissé vivre sa soirée. Un bon Jack. Ouais, j'étais gentil, c'est vrai, dans le fond. Fait que tes parents n'étaient pas là? Ouais, non, mes parents sont venus parce que c'était comme, on est les seuls parents qui sont pas là. Ah, Là, fait je que là, les avais t'as pas invités. bu finalement. Non, j'ai à l'après-balle, pardon. À À l'après-balle. l'après-balle. Ouais, moi non plus, je pense pas que j'ai bu devant mes parents avant. Très vieux, là. De toute façon, tu sais, on commence à boire jeune quand même au secondaire, là, dans des petits parties. Je veux bien que c'est de la poppeuse, là. C'est plus une slotch qu'un cocktail, là, mais ouais. Non, Moi, c'était j'aurais 3 pas... poppers, puis j'étais dévissé. Hein, les petites Boris Cool, dans le temps, c'est ça d'eau, là. Genre au litchi ou je sais pas trop, là. T'en bois 2-3, puis t'es comme, je suis un adulte! Est-ce qu'on était cute, pareil? On va jouer un petit jeu, parce que t'es fan de plusieurs affaires, puis Ouais. je veux que tu m'expliques pourquoi. On va aller voir la première photo. OK. Ah! Premièrement, il y a 2 layers de fans là-dedans. Je suis fan du Temps d'une paix. C'est la première émission que j'ai réellement suivie. J'avais de la misère à communiquer avec les jeunes de mon âge à l'époque. Eux autres, ça écoutait les frères Scott. Moi, j'étais genre le Temps d'une paix, tellement bon, sérieux. Je veux savoir... Ah ouais, mais tout, il y a tellement d'intrigues. Genre, il y a des 2-3 épisodes, ils savent pas trop l'âge de Mémé Bouchard. Puis là, finalement, ils font des liens. Puis finalement, ma mère, elle avait 101 ans. Puis elle avait jamais vu ça dans le village. Il y a Denis Paris. Ça, je suis fan de Denis Paris. Ça, c'est... Mais quand- ça, j'ai mis ça, c'est Hein? Ticoun. Quand je vais être une vieille tapette, j'ai le droit de dire ce mot-là, by the way. Vous n'avez pas le droit, moi, j'ai le droit. Quand je serai vieille tapette, je vais être comme Denis Paris. Il n'y a pas plus comme... On dirait un personnage des Belles-Sœurs, Denis Paris. Il est comme « Ah, manoir! » Puis il est toujours habillé en noir, tout élégant. J'adore Denis Paris. Puis le Temps d'une paix, c'est malade, c'est ça. Lui, il joue l'innocent, là, Ticoun. Puis il y a toute une intrigue où il y a des méchants Américains, je pense, qui arrivent. Puis il est pique avec une fourche dans la grange. Il sauve tout le monde. C'est malade! Il se passe plein de choses, mais c'est crissement long comme émission. Tu sais, il se passe plein d'affaires, mais il se passe rien en même temps. C'est très bon. Le Temps d'une paix, écoutez ça, Chris. J'adore ça. Puis il n'y a plus personne qui aime ça. Ben, il y a Je sais pas Jean-Sébastien Girard, là, mais les deux, on est des vieilles femmes pognées dans un corps d'homme. Là, mais... Ben, le Temps d'une paix. T'as jamais écouté ça? Non. Man, C'est combien de Rosanna. saisons?
il y a 7 saisons, je me trompe-tu? 7, 8, ça commence en 1927. Après ça, c'est la saison 1928, 1929. Ça suit les Ça années. joue là. encore, là, je pense. Hein? Sûrement sur Hors TV, genre, ou Série Plus, là. Prise 2, ça joue encore à ce jour? Check bien qui se commande le corps demain matin. Pour vrai, je capotais là-dessus. Puis personne ne comprenait, mais... Puis t'étais jeune quand tu tripais dessus, hein, c'est ça? Ouais, en j'ai plus? toujours aimé le terroir aussi. Tu sais, dans ma famille, la musique trad prend une place quand même importante, là. Ouais, Pocketville, mettons, ça, c'est ta toune. Tu vois, c'est pas assez trad pour nous autres. Nous autres, on aime, tu sais, dans ma famille, c'est plus des vieilles chansons à répondre qui se passent de génération en génération. Genre, il y a un groupe qui en fait pas mal là, du vieux répertoire, genre Hommage aux aînés, qui s'appelle déjà le nom du groupe. Ouais. Puis la famille au sang, tu sais, au jour de l'an, on se louait une salle à Saint-Robert. Notre partie de la famille au sang, là, notre bar, c'est à Saint-Robert. Puis là, tous les au sang sont réunis, mais tu sais, tu as les conjoints. Il y a d'autres familles qui sont là. On devait être 200 personnes, 300 à la limite. Là. Puis il y a un band. Tu sais, il y a du monde. Il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon, de la basse, de la guitare, du drum, de la musique à bouche, du violon. Puis c'est ça, le monde allait chanter des chansons à répondre là-bas. Puis c'était toute la soirée, ça fumait dedans. Une époque de rêve, hostie. C'était... ouais, fait que tu sais, le côté trad, le terroir, ça a toujours fait partie de nous autres. Fait que tu sais, pas étonné que j'ai accroché sur le temps d'une paix. Puis même au secondaire, j'étais en secondaire 2-3, je me suis trouvé d'une friperie une dactylo, une vieille dactylo bleue pourbe. Et j'avais commencé à écrire là-dessus un scénario qui était copié-collé du temps d'une paix, en fait, mais j'avais switché les noms des personnages. Genre, Joseph Arthur, c'était Isidore. C'était à chier, là, c'était terrible. Je sais pas, j'ai peut-être ça dans une boîte chez mes parents, ce scénario-là, mais j'ai copié le temps d'une paix en écrivant ça. Envoie-nous ça, puis on mettra juste un... Et là là. On peut, penses-tu? Ouais, je vais essayer de trouver ça. Ça se peut que ça n'existe plus, là. Puis c'est-tu le genre de dire des affaires devant la caméra, puis demain, t'as oublié ce que t'as dit, mettons? Tu sais, Pourquoi? mettons, genre, ce genre de promesse-là, mettons. Oh, ouais, je vais checker J'ai pour pas toi. fait la promesse. Ben, je vais checker. Oui, mais que j'aille chez mes parents, mais ça m'étonnerait que j'ai gardé ça. C'est le genre d'affaire que j'aurais jeté, mais je sais que j'ai une boîte à souvenirs, mais c'est beaucoup des bulletins et des vieux travaux d'école, mais je vais regarder si j'ai ça. Pas de farce. Tu parlais de musique. Là, je vais switcher. J'étais supposé faire plus de jeux. On reviendra, mais là, vu que tu as parlé de musique, on va y aller là-dessus. OK, oui. Il y a... C'est une boîte de céréales, hein, ton pacing de show? Hey, on salue, ils sont pas commanditaires depuis 9 ans. Et j'ai plug à toi et Chris de show, Avoine Croquante, si vous m'écoutez. C'est toujours la même boîte depuis toujours, en plus? Non, parce qu'elle décolorait à chaque fois. OK, je comprends, elle voit le soleil. OK, OK, c'est OK, toute OK. une nouvelle, mais je mange tout le temps Je d'Avoine trouve ça Croquante. malade. J'étais sûr que tu étais comme diabétique, tu étais comme un cas. D'un coup. Un cas que ça me prend un petit moton d'avoine. sucré Imagine, au c'est miel, là. vraiment ça le cas. Le gars, des fois, il est là. Il y a des options plus faciles, genre une gorgée de Pepsi. Là. C'est moins encombrant qu'une boîte de céréales, c'est cuisses. Mais c'est bon, j'adore. Il n'y a même pas de question de coller dessus, c'est juste une boîte de céréales. C'est malade, ça. Bon, on va jouer au jeu des chats. Je te fais écouter un court extrait de chanson. Ouais. Puis tu me racontes, il y a une anecdote, je me qui va venir avec ça. On va aller écouter la première. Mon truc en plume, rien qu'en passant. Ça fouette le sang. Ah! Hey, la vieille chansonnette française. Asti, cette toune-là. Y en a-tu qui connaissent ça, à main levée, mon truc en plume? Ah, ben t'es française, donc Zizi Jean-Mère, on connaît quand même. Asti, que je l'aime, Zizi Jean-Mère. Elle s'appelle Zizi, câlisse. Cette toune-là. Toi, t'es-tu venu voir Mona de Grenoble en pensant que je venais de Grenoble? Désolé. Ça m'arrive souvent, ça. J'animais une soirée d'humour à l'Île Noire à Montréal, puis il y avait une table de français qui était comme « OK, donc t'es pas sur Grenoble, en vrai. » Puis j'étais comme « Ben non, tabarnak. C'est juste plus chic que Mona de Saint-Anne-sur-Richelieu. » Ils t'ont pas entendu parler avant, j'imagine l'accent. Ils n'ont pas fait beaucoup de recherches. Je pense qu'ils ont juste vu le poster, là, parce que t'étais à un Google de voir les vidéos, puis mon accent de Saguenéen qui s'est fait fesser d'en face avec un poêlon de fond, tu sais, mais... Ouais, fait que ça m'arrive souvent, mais désolé, allez les bleus, puis tout. Alors, Allez, les bleus! ben, Pis tout! Chris, je suis ouverte sur le monde en esti. Vraiment? pas T'es pire. plus que moi, ben, c'est moi. Ça parle de soccer, j'imagine? Je pense que c'est une équipe qui pratique le sport, hein, les Bleus? Ouais, c'est pas un parti politique, j'espère. J'ai pas d'allégeance, moi, publiquement. OK, parfait. Est-ce que tu es sur Paris? Toulouse, OK. Mais là, est-ce que tu t'habites ici? OK, OK, depuis 20 ans. Ah, sinon, si Parce que t'étais là, à Paris, descendu... de ce temps-ci, tu t'es infesté de punaises de lit. Tu t'appelles Mona? Ah! Ma soeur cosmique, Twins! OK.
On se jasera après, on fera des vœux, on cassera un os de poulet, tout ça. Là. Bon. La sorcellerie. Je suis sur le mode. Je suis tellement décousu à ce moment. J'ai du plaisir. Cette toune-là, Zizi Jean-Mère, mon truc en plume, ça a été la première fois que j'ai fait de la drague ever, en fait, au Mado. C'était mon audition pour le concours Drague-moi au Cabaret Mado. J'ai commencé ça avec un ami d'impro, puis les deux, on avait choisi des tunes. Moi, j'avais choisi mon truc en plume, puis je m'étais fait un montage audio. OK? Je rentrais habillé en ménagère. OK? Femme de ménage, années 50, blanc, noir, tablier, tout ça. J'avais une bouteille de pledge, qui est moi, années 50, un plumeau. Puis là, je rentrais sur une petite musique d'ascenseur bossa nova. Puis là, tu entends des bruits de pich-pich. J'avais mis ça dans mon montage. Des pich-pich, des soupirs de femmes. de femmes. Et là, je fais le ménage. Puis à un moment donné, tu sais, pendant la bossa nova, je regarde ma bouteille, je me mets sur le nez. J'avais sur YouTube, j'avais mis sniffing sound effect. Fait que là, j'avais mis un son de... Fait que là, je sniffais du pledge sur la scène, puis là, ce toune-là partait. Puis là, je faisais la toune, mon truc en plume. Un moment donné, il y avait... un moment donné, la toune arrête. Je redeviens une ménagère bête, là. Puis là, je m'en vais en arrière. Puis là, pendant que la toune d'ascenseur ajoute, tu réentends du sniffage de pledge. Et là, je ressors dans une petite robe à franges années 20 avec des éventails en plumes, puis un casque de plumes sur la tête. Et je finis la toune. Chris, j'ai eu un standing ce soir-là. Tout le monde dans le bar. Il y avait 340 personnes. Ça hurlait, puis j'ai été engagé direct. Tu sais, j'ai fait le concours, mais la même semaine ou la semaine après, j'avais un booking. On peut voir la sur photo de 2012, mon an en 2012. Hein? Ah là là. Ah, mais 2012, c'était l'époque où je me faisais maquiller par quelqu'un d'autre. C'est pas si pire! Ça, pour moi, c'est mon look de ménagère. By the way, tu me diras, c'est toujours bien rien qu'une chemise blanche de Walmart, oui. Mais, ouais, je sais pas pourquoi je fais un fuck you. J'étais pas encore sorti du garde-robe, hein. Fait que... À ce moment-là? Ouais, fait que je faisais de la drague, mais aux yeux de certaines personnes, j'étais encore hétéro. Parce que quand t'avais été... Ça n'a pas de crise d'allure, hein? Le monde est naïf, des fois. Ouais. Ben, ma soeur m'a demandé hier si t'étais homosexuel. Ta soeur t'a demandé Oui, ça fait que- hier? Hier. C'est vrai? Elle est là? Marie, elle est gênée. Elle est gênée où? Toi, tu est me pas là, vois ok. aller puis t'es genre « Ah, ma femme », là. Oui, elle est gênée. Elle est pas Étonnant. là, elle est partie, elle est partie. Mais ouais, c'est ça. C'est ma première fois, c'était ce soir-là. Il y avait beaucoup de monde de mon cégep qui était là. Puis tu sais, les auditions de Drague-moi. Surtout à l'époque, là, le concours n'existe plus de temps, mais le concours était très populaire. Fait que les bars étaient tout le temps pleins à tous les mercredis. Puis il y avait du monde. Puis là, c'est ça. Le monde avait capoté ce numéro parce que la drague était rendue très... j'imite un artiste populaire américaine, je suis belle. Il y avait moins de matantes, moins de drôles. Il y en avait encore, mais vraiment pas beaucoup. Fait que c'était comme différent pour eux autres. Puis on trouvait ça bien bon. Mais c'est spécial quand même que tu as fait ton premier show de drague parce que quelques années avant, tu avais été en voir. Puis, Ah oui. Puis j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Ben, encore Virginie Chauvette. Tu sais, depuis que j'ai 15 ans, Virge fait partie de ma vie. On est devenus meilleurs chums, puis on se voit 5 à 7 soirs semaine, là, puis on se lâche pas depuis que j'ai 15 ans, ce qui est vraiment le fun. Puis là, tu sais, elle travaille, elle est auteure humoristique, elle travaille avec bien du monde à la radio. Moi, je fais de l'humour. Fait que, tu sais, on travaille ensemble en plus aujourd'hui. C'est un asti de cadeau du ciel. Cette fille est une perle. Allez jaser. Quand j'avais 15 ans, on chillait souvent ensemble, puis là, elle m'appelait sa ligne dure chez mes parents, j'avais pas de cellulaire. Fait qu'elle m'appelle sa ligne dure, puis là, mes parents me passent le téléphone, puis elle dit « Salut, Ossan, j'ai une surprise pour toi, on chill dessus. » Parfait. Fait qu'elle vient me chercher avec son auto. Puis la surprise, c'est elle m'a dit « On va à Montréal. » J'étais comme « Ah, je suis jamais allé, trop cool. » On arrive à Montréal, c'était, je pense que c'était pendant Fierté, c'était le show Mascara, le gros show de Mado dans le temps qu'elle faisait sur... C'était-tu au parc Émilie-Gamelin, mais c'était genre une grosse esplanade, il y avait 10-15 000 personnes. Puis là, on arrive, on check le show, puis là, un moment donné, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, Virge? J'avais jamais vu ça de ma vie, je savais pas c'était quoi une drag queen à l'époque, tu sais. Puis elle dit, ben c'est des dragues, c'est des amis, je connais telle personne. Ça, c'est Thomas, on a fait de l'impro avec à Saint-Jean. Je suis comme, ah, ce sont des hommes! Puis j'étais dans le garde-robe, là, j'étais stressé de OK, c'est la fierté gay. Y a-tu quelqu'un qui va me voir, qui me connaît de Saint-Jean, qui va penser que je suis gay? Parce que ça fait un bout que je travaille sur mon walk-in, moi, là, Chris. Je suis dans le garde-robe, faut pas que personne me voie. Là, je vois des dragues, je suis tout mêlé. Ça a l'air crissement le fun comme show, mais là, je suis mal à l'aise. Fait que j'ai dit à Virge, hey, je suis pas bien, veux-tu me ramener chez moi? Elle m'a ramené chez nous à Saint-Jean. Et elle est retournée à Montréal après tout seul voir le reste du show. Mais ouais, j'étais vraiment comme, c'était trop confrontant pour moi à ce moment-là.
C'est fucké pareil, tu sais, être dans le garde-robe, là. C'est comme toi qui te crée des idées, des scénarios, qui a peur de rien, dans le fond. Tu sais, tout le monde a été super avec moi dans la vie. Puis je suis chanceux, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais, tu sais, j'étais tellement profond que de voir un spectacle complètement drôle, puis c'était pas déplacé, c'était super le fun, mais j'ai dit, je suis pas bien, puis j'ai forcé ma chum à faire 30 minutes de route pour me dropper chez mes parents, tu sais. C'est fucké quand même. Et tout... 3-4 ans plus tard, je suis sur la scène du Mado à faire mon truc à plume, tu sais. C'est vraiment spécial. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça, c'est fou pareil. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur entre les deux? De comprendre que je suis gay, puis d'aller voir Virge, encore une fois. Elle faisait pas de drague quand elle m'a amené au mascara, mais Virge est une des premières femmes cisgenres, une femme née femme, qui s'identifie femme, qui faisait de la drag queen et non du drag king à Montréal. Il était 2, puis on est allé la voir un moment donné, puis on a capoté sur le show. On était comme, Chris, c'est le fun, pour vrai, ça doit être le fun, il faut l'essayer. Puis c'est en voyant ma chum Virge faire ça que j'ai fait, OK, je m'inscris, je fais l'audition. Puis The Rest is History, ça a été mon seul hobby depuis. Ben, un hobby qui est devenu une job, en fait, là, carrément. Ben vraiment, mais... Merci! C'est hot parce que... Ouais. Je veux pas me comparer à ce que tu as fait, mais je veux dire, tu as décidé de faire ça, puis tu n'as pas percé tout de suite. Non. Tu as continué à faire ça longtemps, avant Vraiment. justement de popper dans les dernières années. Vraiment. Mais tu t'es dit, moi, ça va être ça mon moteur, puis tu l'as gardé. Je voyais, j'ai jamais vu ça comme une job, c'était comme un hobby. Tu sais, à un moment donné, c'était plus payant. C'est pas payant être drague, là. C'est pas quelque chose, tu sais, faire des shows de drague à Montréal, c'est vraiment pas. Parce que ça coûte cher faire ça, puis les cachets n'ont pas bougé depuis les années 80, là. C'est vrai, des gens payés 50$ pour une tape sur les fesses, là, mettons, pour faire 4 tours, là, tu sais. Mais c'était comme un hobby, mais tu sais, avec le temps, je faisais ma place au cabaret, je suis devenue animatrice maison. Tu sais, je faisais partie de l'univers cabaret Mado, fait que je suis restée là, mais tu sais, j'enchaînais les jobs de jour en me cherchant, tu sais, en sachant pas quoi faire. J'enchaînais les petites job-ins. J'étais comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, l'école, ça marche pas tant. Puis finalement, c'est ça, tu sais, j'ai pris ce que j'appelle le train Rita. Parce que Rita, c'est une charrue, là, vraiment. Là, tu sais, la charrue, l'hiver, qui déblaye le chemin. Elle nous a déblayé le chemin en faisant Big Brother. Rita, là, elle a fait comme, voici le Québec, c'est ça, des dragues. Puis j'ai fait, Chris, moi, ma force, c'est l'humour. Je vais faire de l'humour en drague à cette heure que le monde sache c'est quoi une drague, tu sais, pas qu'ils pensent que je suis genre... Tu sais, j'ai dit, Chris, je vais l'essayer. Un coup de tête en plus pendant la pandémie. J'ai auditionné pour le prochain stand-up. Puis là, ben la drague est devenue mon métier principal, mais c'est l'humour, en fait, qui est mon métier principal. Fait que, ouais, mais c'est ça. Au-delà de ça, je serais resté de nuit dans un bar à faire des shows, puis j'aurais pas lâché, je pense. Ben, chapeau pour ça. Sincèrement, T'es moi, fin. je salue... Merci. Je salue quelqu'un qui le fait pour les bonnes raisons, tu sais. Ouais. Là, on se promène parce que j'ai pas fini mon jeu de tout. Oui, j'ai pas oui, fini oui, mon oui. autre jeu. Oui. Mais là, quand tu m'ouvres une porte, moi, que je te dis, j'y vais. Ah ouais, puis puis je parle beaucoup, hein. Mais Je c'est pas- suis très verbomoteur. C'est parfait, puis on y reviendra au jeu, c'est pas grave. T'as Ok, ouvert une parfait. porte sur Big Brother, Ouais. puis on va aller voir un extrait où tu parles de Big Brother. Parce que Big tu Brother, l'as je fait. peux jamais faire ça. Je vais tuer quelqu'un dans la maison. Ah ouais, moi tout. J'ai pas la patience pour ça. Ouais. Parce qu'il y a plein de psychopathes. Ouais. Ils deviennent. Puis soit ils arrivent psychopathes ou ils deviennent. Là. Tu sais, je pourrais pas faire ça, des émissions genre Big Brother, parce que je ferais vomir Geneviève Borne à côté, la chier à plein cul de la nuit. Ouais, un cauchemar. Ce montage-là est hallucinant! Ah oui, Chris, j'étais belle, hein? On peut applaudir! Mes amis! Alors, il y a le sous-écoute, l'extrait de sous-écoute où je savais pas encore que je faisais Big Brother, où moi, pour vrai, je suis pas patient dans la vie, puis comme la colocation, c'était derrière moi, je me voyais pas retourner en colocation avec du monde que je connais pas, puis j'étais genre, pour vrai, c'est sûr, je fais une semaine là, moi me tanner, moi chier dans le lit de quelqu'un, ils vont me crisser dehors, là, tu sais, c'est vraiment ça, là, vraiment. Par contre, le podcast à Pantelis, je le savais que je le faisais. Fait Mais que t'as j'étais juste comme- embarqué dans... Ben, j'avais déjà dit ça dans d'autres podcasts, en show, je sais pas trop, je ferai jamais ça, ce show-là. J'étais comme, parfait. Parce que si tu le dis à du monde, tu le fais pas, le show. Puis là, j'avais besoin d'un char. Fait que j'étais comme, je vais aller faire le show. C'est payant, je vais aller le faire, je veux un char. J'ai besoin d'un char, j'ai besoin d'autonomie de déplacement. Fait que, tu sais, j'ai continué à dire, ben non, tabarnak, qu'est-ce que show de failé. Finalement, je l'ai fait, j'ai adoré ça, puis je l'ai gagné. Mais j'ai adoré ça, pour vrai. C'est super, tu sais, c'est super quétaine là, de dire ça fait grandir, mais honnêtement, d'être enfermé, pas de cellulaire, pas de job, pas rien, juste avec du monde
comme on n'a rien d'autre à parler que nos bébites, tu sais, le beau, mais on parle aussi de nos bébites. Ça fait grandir, honnêtement, un peu psychologiquement, puis dans l'espèce d'ouverture sur l'autre, puis j'ai capoté là-dessus. J'ai adoré ça. Je le referais demain matin. C'est vrai? Ouais, ben là, non, je le ferais si ça dure une semaine. Là, je ne cancellerais pas 3 mois de contrat pour y aller, là, mais pour vrai, je le conseille. Il y a bien des artistes là, à qui je parle. Comme si tu te le demandes, dis-moi pas si te l'ont demandé, tu n'as pas le droit, mais si tu te le demandes, vas-y. T'sais, moindrement, tu es une bonne personne à la base, c'est impossible que tu paraisses mal à la TV. Impossible. Fait que, vas-y, c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment hot. Il y a des bonnes chances qu'ils ne se rendent pas jusqu'à moi. D'un coup. Et puis des fois, en plus, je vois tout le temps le monde chialer. On les connaît pas, imagine moi. Ouais. Ça chialerait 5 moyens. Et d'ailleurs, oui, c'est ça. Célébrité, là, je persiste et signe avec le monde qui commente. Célébrité, le mot est fort en tabarnak, là, mais parce après ça, c'est des artistes qui ont 3 mois à donner, mettons, là, que tu dis, OK, je peux canceller telle affaire. C'est pas 3 mois, je suis dans le jus, là, généralement janvier à mars. C'est pas une grosse période, pas de festival, tout ça. Mais tu verras pas de Gino Chouinard aller faire Big Bro. Guylaine Tremblay. Non, ils sont dans le jus, leur carrière vont bien. C'est pour ça, le monde chiale, on les connaît pas. Ben oui, mais écoute, le show est bon, il est bien fait. Oui, c'est excellent. Ils font vraiment bien ça. Fait que, ouais, mais le mot est fort. Puis vous aviez fait un Google Doc en sortant de Big Brother. Ah oui? Oui, sur le... Qui ça, vous? Toi puis Liliane, ça se peut-tu que vous avez fait un Google Doc sur le nombre de tas? Le nombre de tas? Oui, non? Je pense que j'ai pas participé, mais ils ont dû compter mes tas à moi, les hosties? Non, mais... Non, mais vous aviez pas estimé ça? Le nombre de fois qu'on a chié? Oui, vous aviez pas comme estimé ça? Ça Ou mes se sources pourrait. sont pas bonnes? Mais moi puis Liliane, on était les 2 pires, là, vraiment, là, deux petits composteurs à déchets, là, genre... Ouais. Hey, on parle beaucoup de caca, Marc, là. On peut changer de sujet, là. Non, j'adore ça. Mais ouais, moi, Liliane, on était épais, mais oui, je pense qu'on n'a pas fait Google Doc, mais on a certainement dû estimer avec Coco, là. On est les 3 à avoir fait 3 mois pleins dans cette maison-là, et maintenant, on fait le tour de nos vies, là. On a toujours bien rien que 30 ans, puis d'autres sujets. Fait que combien de fois on a fait caca, mettons, dans les derniers 3 mois? C'est sûr, ça a été un sujet. Mais je me souviens pas d'avoir fait, mettons, un fichier Excel. J'avais entendu dire qu'il y avait un Google Doc. J'ai une mémoire à chier. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait vraiment pas, mais je pense pas. OK. Parce que Excel, sur toutes mes CV que je suis allé porter, c'était écrit que je connais très bien Excel, mais ça a toujours été un crise de mensonge. Je comprends pas ça. Je comprends pas Excel. Pourquoi tu écrivais ça sur tes CV? Ça a l'air, ça paraît bien. La suite Office, hein? Faut mettre ça dans les CV. Je maîtrise la suite Office. Non. Puis en plus, tu as travaillé genre d'une patate, là. Je travaillais dans des cantines, des restos, Ouais. puis Fait que t'avais besoin la d'Excel. SAQ. Ben, tout le monde mettait ça sur le CV, je pense. Je sais pas, pour flasher. Ah, c'est que je suis menteuse, dans le fond. Je m'haïs, Marc! Ouais. Un Google Doc, c'est caca de Big Bro. Ça aurait été bon. Ben, j'y croyais quasiment pas, mais ça se peut que c'était pas vrai aussi. Ouais, je suis désolé. C'était comme la photo du jeune qui fait du karaté. Mes recherches, des fois, sont terribles. Mais pour vrai, je me demandais, je me demande encore ce que tu vas sortir parce que je suis quelqu'un d'assez privé. En frais de vie privée, là, le mot privé va revenir beaucoup dans ma phrase. Je suis, c'est ça, très secret quand même. Là. J'ai pas vraiment de... Tu sais, mon Facebook, tu y vas, là, tu verras pas des photos de moi au secondaire. Là. Tout ça, c'est dans un disque dur externe chez nous. Tu sais, je sais pas pourquoi. Je sais pas ça vient d'où. Ben, mes parents ont très peur des réseaux sociaux. Là. Parents, là, qui est comme, ben, là, le monde met le vie, ils peuvent te trouver. Hein. Tout le monde a un parent qui a dit ça là, dans la vie. Là. Mes parents sont de même, ça vient peut-être de là, mais ouais, je ne share pas énormément d'affaires privées sur Internet. Mais t'avais-tu peur, justement, en venant ici, en sachant que j'allais fouiller ces affaires-là? Non, ça me fait quand même plaisir. Tu sais, je dis que je ne suis pas nostalgique, mais en même temps, oui, là, ça nous arrive souvent de se rappeler. Tu sais, on regarde, chez mes parents, on regarde des vieilles cassettes. Là, on filmait des parties de jour de l'an, des anniversaires, tout ça, puis on broye en famille en faisant « Christ, qu'on était bon, puis beau! » Tu sais, genre, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir, tu sais, tout ce que tu as. Mais le petit gars qui fait du karaté, effectivement, c'est vraiment une roche dans l'eau qui n'a pas fait de rebond. On le salue d'ailleurs. Imagine s'il tombe sur cet épisode-là, il fait « Tabarnak! » Ben, ça va être un Américain. Il doit s'appeler genre Brandon, là, de quoi du genre. Là. C'est le jeune Brandon, Karate Kid de l'Oklahoma. Alors. Ben, on va retourner au jeu des musiques. La prochaine chanson qui va t'évoquer également une anecdote. Et là là!
Ça devait être une toune qu'on écoutait dans le char à... Hein? Ça me dit Pas rien. nécessairement la toune, là. Tu peux peut-être la rejouer. C'est qui chante? Like a Lollipop? Ah! Lollipop! Ma première blonde, une vieille danseuse de Rouen. Non. Lollipop, c'est le premier chien familial qu'on a eu. Le premier chien qu'on a eu, elle s'appelait Lollipop. C'est vraiment un nom de vieille danseuse, là, pas de farce. Là. Genre ça, Candy puis Cookie. Je trouve que ça fait très danseuse exotique, mais on était jeunes, on est allé dans un éleveur de Yorkshire Terrier. Mes parents ont un Yorkshire Terrier, un petit chien là, qui jappe pas trop. On arrive à l'éleveur, on est là, les 3 enfants avec les parents, puis c'est un élevage de chiens. Fait qu'il y a 1 million de bébés Yorkshire, ça de gros, là, qui nous montent dessus. On est enterrés dans une montagne de bébés. On est comme « Oh, wow, trop le fun, je veux lui, tu sais. » Et mes parents parlaient avec l'éleveuse et il y avait Lollipop dans le coin de la pièce. Immense. Lollipop, elle avait gagné un concours de beauté, OK? Puis l'éleveuse, elle s'en est servie juste pour faire déporter, ce qui est tragique. Les élevages de chiens, là, c'est pas tant bon, de ce que je comprends maintenant. Mais elle était obèse, là. Au lieu, un Yorkshire Terrier, ça doit peser entre 2 et 4 livres, je pense, maximum. Elle en pesait 14, tu sais. Fait qu'elle était dans le coin parce qu'elle faisait juste déporter, puis elle mangeait ses émotions, la pauvre chouette. Elle avait 6 ans. Puis l'éleveuse a dit, ben tu sais, il faut vraiment la faire maigrir parce que sinon elle va mourir. Fait que je vous la fais à moitié prix si vous la faites maigrir. Fait que mes parents ont vu ça comme un défi et une opportunité sans pareil. Fait qu'ils nous ont tassé les bébés chiens. Ils ont dit, les jeunes, on repart avec elle. Lollipop dans le coin. Lollipop! Gros comme un bœuf, tabarnak. Puis elle était tellement en surpoids qu'elle avait la trachée écrasée par le gras. Fait que, ouais, vraiment, ça y a écrasé la trachée. C'est triste, triste, triste. On l'a aimé, ce chien-là, mais ça a pris du temps là, de s'acclimater parce que quand elle respirait, elle faisait pas... Elle faisait « Ah! 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 » Fait qu'on est parti avec la truie à la maison. Et la truie, elle était vilaine. Elle adorait ma mère, puis mon père, ma soeur, mon frère, moi, elle aurait pu nous tuer si elle avait une arme à feu dans les mains, là, dans les pattes. Elle nous détestait pour crever. Ils l'ont fait maigrir, on l'a gardé. Tu sais, Lollipop a eu ses bonnes années tout en faisant sans arrêt. Puis un moment donné, c'est ça, la faim, ça a déboulé très rapidement. Là. Un hiver, on était rendu à Saint-Jean à ce moment-là. Un hiver, il y avait de la glace sur le balcon. Elle descendait pisser, elle a glissé, elle s'est pétée à rotule. Fait que là, ils l'ont emmenée au vet, mes parents, puis ça a coûté genre 1500 faire une rotule Fait que là, neuve. tu viens de perdre ton moitié prix. Je suis pas allé à l'université. Non, c'est pas vrai, mais ça a coûté à peu près 1500$ mettre une rotule neuve à ce chien-là. Après ça, mes parents ont fait plus jamais à descend et marche l'hiver, fait qu'elle sortait par le garage. Un garage qui a une grande porte de même puis une porte sur le côté. Puis mon père, il bisoune dans le garage, fait que la porte en avant est toujours un peu ouverte, faire du vent. Là, le chien sort par la porte du côté, il y a un coup de vent et ça a fermé la porte, ça a patte à 1500, 1 semaine et demie après l'opération. Et la patte à 1500 a été sectionnée, là. Fait qu'il était comme, ça se recoue-tu, tabarnak, ça a coûté 1500, là. Là, le vétérinaire a fait non. Fait qu'on recoue la plaie, puis finalement, la patte à 1500 au vidange. Fait que c'est ça, là. Elle tombait à 3 pattes et rapidement, elle est tombée aveugle. Fait qu'elle avait les yeux tout blancs, 3 pattes. Et des petits chiens peu races, ça fait énormément de tartres et des infections buccales. Fait qu'à fini, ils ont arraché toutes les dents de dedans la gueule parce que c'est de même un chien peu race. Fait que là, je répète, 3 pattes, les yeux blancs, elle croque plus à tête, juste des gencives. Elle a pogné le cancer, perdu la moitié de son poil, des pustules, elle s'en tapisse et elle est disparue. Lollipop! Tu sais, dans un film américain, le premier chien d'un enfant, c'est toujours beau, là, genre Toby qui sauve le monde en jouant au basket, là. Pas chez Léo Sang. Nous autres, c'était Lollipop, là. C'était... ouais, les soins palliatifs en tabarnak chez nous, là. Avez-vous eu des chiens depuis? Oui, on a eu Toffee, qui est un petit caniche toy. On l'a appelé Toffee parce qu'elle était couleur caramel, puis à peu près 2 mois into son existence, elle virait blanche. Fait que ça n'a pas rapport, mais Toffee qui est top shape. Ben là, elle est top shape. Là, elle a 12-13 ans. Là. Fait qu'elle est aussi aveugle maintenant. Il y a de quoi. La lumière est trop forte chez mes parents. Les halogènes, ils capotent là-dessus, eux autres. Mais là, elle est aveugle, mais elle est top shape. Ouais. Je l'aime bien, Toffee. Oui? Oui. Mais c'est ça. Là, en frais de chien, moi, j'ai donné. Je suis comme, ben, si ça finit T'es correct toujours avec de tes même. 2 chats? Oui, je les aime, mes chats. 2 petites machines à tuer de 30 livres. Ah, ça veut tout le temps tuer. Ah ouais, J'ai l'impression, là, ça te regarde, c'est comme... Oui. Puis ils sont immenses. Je suis genre le Tiger King de Villeray. Là, moi, ils sont vraiment immenses. Pas mais ils game sont de te laisser pousser la même coupe de cheveux. un moment donné,
En plus, je commence à caler, ça va être parfait. Juste une slice de cheveux blonds longs en arrière de la tête. De même, ça va être beau. Ouais. On va faire un petit jeu ça ou ça, et toutes les ça ou ça sont inspirées de ta vie. Ah, tabarnak. Taper un prof entre celle qui t'intimidait à l'université et qui te demandait d'imiter de la mayonnaise. Quand même dur à battre. Non? Je l'ai haï, cette femme-là. Ouais, où? Ou ta prof de 5e année qui vous a dit que ceux qui se masturbaient étaient des handicapés mentaux. Hey, j'en ai parlé sur un podcast un matin, en plus. C'est un podcast qui parle de l'école. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là, parce que visiblement, je suis pas allé à l'école longtemps, mais je vais dire la prof d'université, mais d'abord, on va adresser à la prof de 5e année, là. Ben oui, ça n'a aucun sens. Ah, mais cette femme-là est exceptionnelle. C'est juste cette chose-là qu'elle a dit que c'est resté avec moi. Puis c'est ça, elle a dit à un moment donné, je me souviens plus du contexte, mais elle a dit que ceux qui se masturbaient, c'était les handicapés mentaux. Et là, dans la classe, il y avait moi, puis j'ai pu spotter tous les autres petits gars qui avaient commencé à avoir des érections. On a tout fait genre, tabarnak, je suis autiste. Puis je l'ai cru jusqu'à mes cours d'éducation sexuelle en secondaire 1. J'étais comme, garde, je suis suspect de quelque chose, mais c'est trop le fun, m'a continué, tu sais. Mais ça n'a pas de sens. C'est un prof qui dit ça à des enfants, tu sais. Avec quel âge à peu près? Ça a peut-être une autre elle devait être à mentalité. fin cinquantaine, cette femme-là, à cette époque-là. Mais c'était vraiment une des très bonnes profs que j'ai eues. Elle était hallucinante, elle était vraiment le fun. Mais quand elle a dit ça, puis personne n'y a reproché, tu sais, ça n'a rien fait, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire jusqu'à temps que je comprenne que, OK, non, finalement, mais comme tu peux pas dire ça à des enfants, là, tu sais, l'éducation sexuelle, c'est assez important. Pas dans le sens de... C'est en 5e année. Voici un film de porn et comment qu'on faut, là. Non, mais juste dans le sens que c'est normal s'il se passe des choses. En 5e année, tu gobes tout, là, tu sais. Ouais, ben, j'étais sûr que j'avais de quoi, là. J'étais comme, ah, ben, tabarnak. Mais l'autre prof était peu, celle de l'université. Ben, c'est que c'était le seul bac que j'ai entamé dans ma vie. C'était en éducation de l'art dramatique. En enseignement de l'art drame. Rassurez-vous, j'ai jamais été prof. J'enseignerai pas à vos jeunes. Ça serait hilarant. Et là. Ça ressemblerait à quoi, toi, qui... Ça ferait pas long feu, là. Je crisserais mon camp, là, assez vite, là, ou je fumerais dans la classe. J'ai pas la patience pour ça, là. Je suis pas fait pour former la jeunesse de demain, l'avenir de demain. Mais, ouais, il y avait... tu sais, en enseignement de l'art drame, tu as les cours de pédagogie, tout ça. Fine. Puis tu as les cours de théâtre. Puis j'aimais bien le théâtre, mais le bout, tout ce que c'est le théâtre de mouvement, là, ça me rentre pas dans la tête. Je suis peut-être trop cartésien, étonnamment, mais tabarnak, on est debout dans la classe, ça dit « OK, tout le monde marchait comme de la mayonnaise. » Là, tu as l'espace du local, faut que tu marches comme tu penses que la mayonnaise marcherait, là, Chris. Je vais payer, là, pour ça, moi, ce bac-là. Ah, Castor marchait comme une quenouille. Voyons, asti, une quenouille. Moi, ça me fâchait. Puis j'étais trop cabotin, tu sais, quand il fallait faire de quoi, moi, j'étais plus comme faire rire le monde, puis elle haïssait ça, puis crever. J'étais comme, c'est pas bon. C'est pas bon, Chris, le monde rit, on a une réaction. Sinon, c'était genre le concours, tu sais, puis le monde qui font du théâtre, là, qui font des cours de théâtre, c'était un concours de qui dit le plus de marde possible. Là. Fait que là, quelqu'un faisait ça. Puis là, le monde a levé la main. Moi, j'ai vu une fleur pousser au travers du béton des villes. Non, asti, il a levé la main. Arrête! Il y a une question. Une fleur qui pousse dans les villes urbaines pleines de gaz, de smog. Non, non. Fait que cette prof-là, ben, ça a fait en sorte que j'ai lâché quand même le bac, là. J'étais comme, ben non, m'arrêter de marcher comme des condiments. Je préfère les ingérer, les condiments. C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. On peut applaudir. Merci. Mais ceci dit, j'en consomme parfois, puis je respecte beaucoup le théâtre, mais je suis pas capable d'en faire. Je suis trop impatient là, pour me dire que si tu lèves une jambe, ben ça parle de l'évolution de la race humaine. Si on était descendant des crocodiles. Non, Chris, là, j'ai pas la tête à ça. Là. J'ai envie de rire. Voilà. Le chauffeur de taxi qui te cruisait quand tu étais costumé en Mona. C'était dangereux, ça. Ou le chauffeur de taxi qui est sorti de son char pour knocker un gars. Ah! Lequel t'as plus aimé? Ça, lequel j'ai plus aimé? Ouais. Le chauffeur de taxi qui est sorti de son char pour knocker un gars. Asti que c'était bon, ça. Ah!
Je partais du cabaret Mado, puis tu sais, mais je travaillais au vestiaire ce soir-là, je pense. Fait que, tu sais, mon chiffre finissait à 3 h du matin quand le monde crissait le camp du bar. Puis je prends un taxi, je restais à 5 minutes de char de là-bas, mais tu sais, je partais maquillé, mais tu sais, j'enlevais mon costume. Fait que là, j'étais habillé en gars, mais j'étais maquillé, puis il mouillait à Sio. Fait que je prends un taxi pour aller chez nous. Puis on fait 2 coins de rue, on est rendu sur Champlain. En tout cas, je vais nommer rue, là, ça vous dira rien peut-être, mais c'est pas grave. On est sur Champlain, au coin, juste avant Ontario. Ça doit bien être Robin, je pense, la rue. Et on se fait rentrer dedans. Pinks sur le côté. Et là, le chauffeur de taxi est en turbo-furie. Là, il pèse sa fenêtre, parle au monde, faire un constat à l'amiable. Les 2 gars qui nous ont frappés sortent du char, partent en courant. Le taxi fait pas ni une ni deux, ouvre sa porte, pogne un gars, se mal knocké de même. Moi, je suis en arrière avec ma sacoche, une robe sur un support, maquillée, mais pas de perruque, là. Je suis de même. Là, je regarde la scène, tu sais. Fait que là, lui, il knock le gars. L'autre gars fait le tour du bloc, pogne le char, s'est sauvé. La police arrive, le taxi, le gars, la police. Une demi-heure se déroule juste à la banquette arrière de même en me disant « Le compteur, il roule encore, tu sais. » Puis c'est vrai, c'est vrai. Puis là, la police arrive à la fenêtre. Je baisse ma fenêtre. Il mouille à Sio. Je suis comme « Oui. » Ben là, on va prendre ta déposition. Fait que j'explique ce qui est arrivé. Puis j'ai dit « On finit-tu la raid? » Ils ont fait « Ben non, tabarnak. » Fait que je suis parti avec ma robe. J'ai marché dans la pluie 15 minutes. Assis. Mais j'adorais ça. Le taxi était badass en crise, là. Pif, 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 c'était bon. Puis, c'est ça. Une charge, j'ai pas fini ma raid parce que rendu après une demi-heure, ça me coûtait genre quand même 55$ pour 5 minutes de char, là. Mais j'aime ça qu'au début de l'épisode, tu as dit c'est pas bien se venger, c'est pas bien se battre. Non, mais là, c'est pas moi. Là. Moi, j'écoutais un combat de la WWE assis sur un sofa, là, tu sais. T'avais le meilleur siège, là, sincèrement. J'avais un beau siège. J'étais aux premières loges. C'était bon, ça. Je peux-tu finir ma raid? Ben non, crise de sans dessin. Marche. Ah, c'était bon, ça. Ah oui. Qui te raconte ces choses-là? Ben ça, je pense que je l'ai jamais dit en podcast. Ben ça, c'est... Moi, c'est terrifiant. Sors de ma tête, Marc. J'en ai encore une coupe. Ton père tatoue entre celui que ton ami t'a fait sous au crayon à mine ou celui que ton ami t'a fait sous avec un crayon à mine. Ben, c'est les deux le même tatou. C'est les deux le même tatou. Mais là, c'est pas au crayon à mine, genre on se plante des mines de pousse-mine dans la cuisse puis ça fait un dessin. Là. C'était des stick and poke. En fait, on s'est tatoué en mode comme si on était en prison. Tu prends une aiguille à coudre que tu stérilises avec une flamme de lighter. C'est surprenant, j'ai pas de maladie du sang grave en ce moment, mais avec de l'encre de Chine, OK? Puis là, l'aiguille, tu la tapes autour d'un crayon à mine pour avoir un bâton, là, puis c'est un stick and poke, là. C'est une autre façon de faire un tatou sans la machine. Tu fais juste pic, 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 pic avec de l'encre de Chine. Mais ça reste, là. Ça reste longtemps, jusqu'à ce que tu te fasses un tatou par-dessus. Ça reste ad vitam aeternam. Puis c'est ça, on était une soirée tranquille où, tu sais, ce fille-là était tatouée de la tête aux pieds, puis j'y faisais un stick and poke de même pour le plaisir. Puis je disais, fais-moi donc une petite chèvre. C'est drôle, une chèvre. Tu sais, les yeux d'une chèvre, la pupille est faite comme sur le long, en ovale. Là. Comme, fais-moi une petite chèvre de rien, ça la jambe, tu sais. Fait que moi, je fais son tatou, elle fait le mien. Puis moi, j'ai fini le sien. Ça a bien été. Je regarde. Tu lui faisais quoi, toi? Je me souviens. Puis je pense juste un cercle avec des points dedans, là, de quoi Okay. de... avait plein de cochonneries partout. Et j'ai fini ma besogne. Ça a bien été. Je me penche. Elle avait bu, tu sais, les grosses, la brasserie de Blanche de Chambly, tout ça, là, comment ça s'appelle? Trou du Yaourt? Unibrou. Ils ont de la 9 qui s'appelle la démon du Saint-Calice, là, ça a tous des noms religieux, là. La maudite, oui, la maudite. Elle en a bu 2-3 de ça. Fait qu'à un moment donné, elle n'est plus drette. Et je regarde la petite chèvre que j'ai commandée, pas plus gros qu'un trèfle, elle-même sur ma jambe. Laite, dégueulasse. Puis les yeux, c'était pas des yeux de chèvre, c'était comme des yeux de cartoon égyptien pas clair. J'ai dit, arrête, tu m'as gâché le tibia. Elle dit, respecte mon âge. Je suis comme, ben non, je respecte pas ton âge, Chris. Arrête. Mais ça, je l'ai gardé 7-8 ans, certains, ce tatou-là, avant de faire un cover-up. En fait, je l'ai couvert au mois de août, je pense, cette année. Et est-ce que ton ami est encore ton ami?
Ben non, ça fait vraiment des années qu'on ne s'est pas parlé, mais juste parce qu'elle a déménagé à Berlin. OK, je pensais que c'était... Ouais, mais c'est la dernière fois qu'on se voit, ma grande. Ouais, non, on est restés amis super longtemps. Puis je suis sûr que je la recroise, ça va être super, là, mais non, elle est déménagée autre part avec son mari dans les vieux pays, puis moi, je suis resté ici, fait que on s'est un peu perdu de vue. Ouais, peut-être qu'elle serait peut-être qu'elle doit être fâchée que je l'ai couvert, ce tatou-là. Elle doit se dire, c'était un beau souvenir, puis moi, j'étais comme, je fais de la TV, là, Chris, je vais m'a caché ça. Mais c'était hideux. T'as-tu une photo de ça? Non. Super, OK. Non, mais je te dis, tes amis et ton entourage ont quand même été bons. J'ai pas eu justement la preuve, c'est que la seule photo de toi petit, c'était un autre gars au karaté. T'as pas réussi à contacter mes parents, mais c'est ça, je te Non. dis, ils ont bien peur des réseaux sociaux. J'ai écrit à ta... Ben, juste d'habitude, je dévoile comme pas à qui j'ai écrit. Ah, mais là, excuse. c'est pas grave, j'ai écrit à ta mère puis j'ai pas eu de réponse. Ah non? Ben, tu vois, là, si ça tombe dans la boîte de messages filtrés, elle, ça va y prendre un cours de 40 heures pour trouver la boîte de messages Tu filtrés. lui diras que je l'ai contacté. Parfait. Puis ça mènera à rien. Mais Elle risque de dire... Ah. Aïe, ouais. Ah, wow, j'adore ce jeu-là. La fois où tu méritais le plus d'être envoyé, la fois où tu travaillais au centre d'appel Kudo puis tu étais bête avec les clients, ou... Ce que j'aime le plus. Non, la fois que tu méritais le plus d'être envoyé. OK, parfait. C'est 2 fois que tu t'es fait renvoyer. OK. Fait que la fois que tu travaillais chez Kudo, mais que tu étais bête avec les clients, ça c'est un centre d'appel. Ouais. Ou quand tu étais animateur de camp de jour et que tu as menacé des enfants de les brûler. Il y a un contexte, hostie, là. Là, je le vois venir, les dragues puis les enfants. Un instant, Chris. Premièrement, moi, les enfants, je m'en torche, ça n'a pas d'argent à ce monde-là. Deuxièmement, ce que je choisis, c'est le camp de jour. C'était la chose la plus... Tu sais, un concours de circonstances de marde, là, vraiment de marde. C'était... tu sais, j'ai pas menacé des gens de les brûler. C'est juste un petit cul qui ramène à une affaire qu'on a faite à ses parents, puis qui était... Tu sais, un petit cul transforme les choses. Puis là, les parents l'interprètent. Je m'explique. C'était la journée thématique espace. Alors, il y avait des jeux d'eau, OK, qu'on faisait avec les jeunes, moi puis ma co-animatrice, les deux animateurs qui géraient un groupe. On avait acheté des bidons d'essence neufs chez Dolorama, genre. Puis là, les jeunes remplissaient leurs bidons dans un bac d'eau, puis ils l'amenaient à un genre de faux vaisseau spatial en carton, remplir un autre bac, puis la première équipe qui remplit son vaisseau s'en va vers la nouvelle planète. C'était ça le jeu. Il faisait genre 45 degrés, fait qu'on ne pouvait pas faire courir des jeunes sur de l'asphalte, fait que on s'est juste assis en cercle à chanter des chansons, puis on s'arrosait avec les bidons d'essence. Erreur de jugement de la part des deux adolescents en charge, certes. On s'arrose, tu sais, puis là, on est comme discipline. OK, chut, assis-toi. Puis il y en a un qui me dit « Ah, Méchoui, si je ne m'assis pas, qu'est-ce que tu vas faire? » Méchoui, c'était mon nom d'animateur parce que c'était un morceau de viande qui se fait embrocher. Alors... c'est vrai, en plus. Je voulais c'est tellement bébé. Je ne l'ai jamais expliqué aux jeunes, là. C'était juste entre les adultes, là. Mais je voulais m'appeler madame, parce que ça me faisait rire que des jeunes m'appellent madame puis ils me tutoient, mais là, les boss, c'était comme, c'est trop mêlant. Fait que j'ai dit, d'accord, ça sera Méchoui. Puis là, il dit, Méchoui, si je m'assois pas, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'ai dit, je t'allume. Puis on continue. On ricane. Ça a passé dans le complet beurre. Mais les jeunes ramènent ça le soir. Qu'est-ce que tu as fait au camp de jour aujourd'hui? Puis ils expliquent à leurs parents. Mais là, on jouait avec des tanks à gaz, puis on s'arrosait. Puis Méchoui a dit que si on ne soyait pas, il allait m'allumer. Puis c'est ça qui est arrivé, mais l'affaire qui est triste, là, puis je le regrette, mais j'aurais jamais pu le prévoir à ma défense, c'est que le père de cet enfant-là, son meilleur ami il a été victime d'un incendie, puis il a perdu du monde là-dedans, tu sais. Fait que pour lui, c'est un sujet crissement sensible, là, tu sais. Mais c'est ça, t'as aucune idée. Aucune idée, mais là, que lui, il apprend que son gars s'est fait dire ça par un animateur de camp de jour de 17 ans, Iberville, Méchoui. Tabarnak, il est enragé, mais tu sais, il l'a vraiment pris. Tu sais, le lendemain, il est venu avec son soute. C'était un gars de l'armée. Le lendemain, il est venu avec son soute d'armée sur le site, me crier après les boss, puis tout, expliquer ça. Puis, tu sais, nous autres, on l'a positionné comme tabarnak, t'as raison, ça n'a pas de bon sens, mais on le savait pas, puis c'était vraiment, ça a été dit de même, tu sais, il y a un contexte, tout ça, mais, tu sais, j'ai comme été renvoyé, puis j'ai en même temps dit, tu sais, c'était comme de part et d'autre, un genre de, hey, faites le tour de ce petit job-là. Moi, Chris, ça me ferait pas crier après par des militaires à 3 jours, là, câlisse. Puis ils ont fait, ouais, c'est chill, finis pas l'été, ça va, tu sais, c'était des amis. Mais, ouais, cette fois-là, c'est ma préférée. Merci.
Hey, Christ, que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, dit de même, t'as menacé un jeune de le brûler. Wow, là. J'avoue qu'elle était... On va s'enlever une bûche. Ou deux. Ou deux. Je te dis des phrases hors contexte, un peu comme le jeu d'avant, dans le fond. Puis tu m'expliques d'où ça vient. OK. Maman, papa, c'est mon nouveau chum. Tu peux même compléter. J'ai même pas dit c'est mon nouveau chum. J'ai dit maman, papa, c'est lui qui me suce à cette heure. Mon premier chum. Dans ma famille, on est tous un peu punchés, humour, tu sais. Fait que quand j'ai présenté mon premier chum, on est arrivé, j'ai sonné. Je l'ai amené à souper, il ne savait pas. J'ai dit maman, papa, c'est lui qui me suce à cette heure. Ils ont fait ah, cool, mon chum, t'es mal à l'aise en tabarnak. Mais moi, ça me faisait rire. Mais tout le monde était mal à l'aise, pas mal. Mais tu dis que tes parents ont le même sens du mot que toi. C'est quoi la phrase la plus punchée que tes parents ont dit ou La phrase la plus punchée, ou ben, le c'est moment une le plus punché? expression, je l'ai dit à radio hier en plus, mais une expression, moi je dis que ça vient de ma mère, mais ma mère, elle persiste et signe, ça vient pas d'elle, apparemment. Mais dans ma famille, quand on a très faim, on dit « j'ai tellement faim que le trou de cul me mange les bobettes ». C'est chic, hein? Bon, on est du monde, pour vrai, tu sais, on vous invite à souper, on vous connaît pas, on sera pas de même. On sera pas de même, mais c'est juste que, c'est ça, entre nous autres, on est vraiment des hosties de monstres. Mais, ouais, sont vraiment drôles. Je les aime. Une autre phrase hors contexte que tu peux remettre en contexte. Oui. Puis elle n'est pas sexuelle, là, mais elle sonne un peu. J'en ai trop eu dans mes oreilles. Elle n'est pas sexuelle, mais elle sonne sexuelle. Ben, elle sonne sexuelle, ah oui, mais je j'ai veux plein dire le con- d'images écœurantes dans la tête. Ah, yash. Non, mais si tu peux T'arrives l'expliquer. chez l'ORL, ouais, méchant party hier, j'en ai trop eu dans mes oreilles. Non, c'était un show. Quel show que c'était? C'était pas mon show à moi. C'était pas... Ah non, asti, c'est ça, je faisais. J'avais été engagé pour une corpo pour faire un 30 minutes d'humour à Cégep en spectacle. À ma première année d'humour, OK? Tu sais, dans le fond, c'était comme les demi-finales ou les finales de Cégep en spectacle. Les jeunes font leur affaire. Après ça, il y a une demi-heure où les juges vont délibérer, puis ils invitent toujours un artiste à chaque année. Cette année-là, c'était dans ma première année d'humour. Puis c'était à Saint-Jean. Fait qu'ils ont dit, Mona, cool. Viens faire ta demi-heure. Mais dans ma première année d'humour, je n'avais pas appris à me doser selon le public. T'sais. Puis je faisais la même affaire que je faisais dans les bars. Mais à Cégep en spectacle, c'est qui y a dans la salle? Des parents, puis les petits frères et petites sœurs de quelqu'un qui vient de jouer du piano. Là, c'était que des familles et des jeunes. Moi, je fais mon stock habituel, puis rapidement, je comprends que, hey, tabarnak, ça sera pas ça. Dans le fond, ça se passe mal, là, mais j'ai rien d'autre. Fait que je continue, puis il y avait un jeune, il va avoir 9-10 ans, là, qui s'est levé un moment donné, il est parti, puis il a dit « J'en ai eu trop dans mes oreilles! » Puis ça a été une leçon en esti, c'était dans ma première année. Puis tu sais, à cette heure, je me gauge tout le temps, là, dans un festival, un show extérieur, dépendant de l'heure, dépendant du public. Mon humour avec le temps aussi, c'est... je fais encore de l'humour trash, mais j'ai des versions édulcorées ou plus imagées pour que les jeunes comprennent moins, des affaires de même. Fait que à cette heure, je me suis gagé, mais ouais, ça a été un cauchemar, ce corpo-là. C'était payé en esti, mais quand je suis sorti de scène, j'étais comme, êtes-vous sûr, vous allez payer? Genre, je comprendrais que non, mais les adultes qui organisaient, ils ont ri le vie, eux autres, là, mais ça, il y a un jeune qui a fait, j'en ai trop eu dans mes oreilles. Pauvre petit loup, j'espère que je ne l'ai pas scrappé à vie. C'est le petit gars qui fait du karaté. Ouais. Il a dû manifester contre nous autres récemment. Excusez, trop lourd. Il y a du montage. Tu peux au montage me mettre genre la face plus mat? J'apprécierais. Il reste à peine quelques minutes à l'entrevue. Honnêtement, pour vrai, vous avez du fun, tout le monde? Pour vrai, sincèrement. Oui, c'est tellement le fun. Alex, tu me donnes un maudit bon show. T'es vraiment un super invité à recevoir. Puis c'est plate parce que comme Jean-Michel, j'ai skippé 1001 questions. J'avais il y a tes amis qui ont fait des vidéos que j'ai skippé. Parce que non, mais on a effleuré le sujet puis ça ne fitait plus, je te montrerai dans la loge. Mais juste dire, il me restait un petit segment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, quel jour qu'on est, on travaille-tu demain, tout le monde? Non, non. La seule affaire, OK, on peut faire 15-20 minutes encore. Mais tu loues la salle à l'heure. Non, non, faudrait vraiment que j'aille pisser. Hey, ça me tente-tu? On est-tu? On est-tu juste un petit 15-20 minutes, puis c'est la dernière. Je vais juste pisser. Okay, parfait. Puis, moi, je reste ici, là. Je vais fermer mon micro. Ah, merci. Je pourrais aller fumer. On peut-tu fumer en dedans, ici? On t'avale les fils, je pense que tu peux fumer en dedans. Hey, je reviens dans 1 minute, sincèrement. Ça va pas long. Hey, applaudissez Alex, s'il vous plaît. Hey, merci.
Par applaudissement, là-tu ici, asti, non. Y a-tu des enfants dans la salle, pour vrai, par exemple? Qui dit là? Non, non, non. Super. Mais vous avez du plaisir? Oui, c'est correct, il n'y a personne, c'est pas trop élevé, là, on parle pas trop de caca. Ah, vous êtes fin, vous êtes vraiment le fun. Applaudissez-vous, mes petits bébés. Là, je suis debout, asti, c'est pas mon show. Je vais m'asseoir. Joël, je vais te le redonner d'ailleurs, là, mais ça me... Ah, t'es bien fine! Non, mais te le redonner, garde-les, manoir. Pauvre enfant du bon Dieu, ben oui. Mais c'est pas vrai, c'est un lifesaver, là. Je vous dis pas à quel point j'ai l'arrêt humide en ce moment, là. Et les grands lacs. J'ai le lac Erie dans le fessier en ce moment. OK, avez-vous des questions? T'as une question? J'adore ça! Je t'écoute. Comment tu t'appelles? Isabelle Daou? Ah ben sacrément, comment tu vas, manoir? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens-tu de Valleyfield? Ah, je savais pas. Elle est la plus grande fan des Fantastiques, Isabelle. Elle nous texte à la minute, non-stop, tout le temps. C'est malade. J'adore. Il y en a-tu qui écoutent les Fantas ici? Hier, il y en a-tu qui ont écouté, là, ils ont pogné avec moi et Christine Morancy, Non et Cuir et Grande Délaté. Ah, merci, Alex. Je prends des questions merci, publiques, merci. on jase, mais... non, c'est pas une relique, c'est depuis toujours. Là. Je mange mal, je fume, je fais de la haute pression prématurée. Isabelle, c'est ça qui se passe. Fait que faut vivre avec. Ah, ouais. Quand on se compare au pire, on se console. Il y a Éric Lapointe. Bon. J'ai jasé. Tu t'es-tu lavé les mains? Oui, je me suis lavé les mains. Tu sais qu'il y a encore un petit peu d'eau. Je valide. Je valide. Mais tu viens de parler de... J'ai manqué de tout, mais tu as parlé d'Éric Lapointe. On peut aller voir une photo. Vous avez déjà fait un hommage à Éric Lapointe. Juste avant tous les scandales. Hommage queer à Éric Lapointe. C'était un show queer, fait qu'on avait des drag kings, des drag queens, des humoristes queer. Puis on faisait un hommage à Éric Lapointe, un show, hommage d'hommage. Là, on riait beaucoup de. On avait appelé ça Petit Cuir. Mais on voulait appeler ça Petit Queer, mais le monde connaissait pas trop le mot à l'époque, I guess, là, mais ouais, c'était capoté. Je me souviens. Dans ce show-là, j'animais avec Thomas Leblanc, qui est un humoriste, chroniqueur, animateur exceptionnel. Là, il est malade, il me fait beaucoup rire, je l'aime beaucoup. Puis j'animais avec lui, mais je me souviens que je faisais un numéro de lip-sync déguisé en la Vierge Marie sur Marie Stone. Puis c'était un striptease. Fait que j'arrivais avec la grande capine bleue de la Vierge Marie. Là, j'enlevais la jupe, là, ma toche blanche était courte. Puis là, après ça, j'avais un maillot avec l'espèce de symbole de Marie en paillettes, avec 2 pastilles, ces boules de même. C'était... c'est sûr qu'il y a une église qui a pogné en feu ce soir-là. Ouais. Le montage! Ah, si. Mais c'était avant les scandales puis tout, là, tu sais, on le regrette amèrement maintenant. Moi, je trouve ça juste plus drôle. C'est un esti bon show, c'est encore plus drôle, là. encore plus un drôle. hommage. Ben imagine, c'est ça, on sort ce show-là cette année, le monde sont comme, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'était bon, ça. Chris, c'était bon. On allait voir, justement, tu avais un ami qui avait une petite question pour toi. Oh là là. Coucou ma sœur! Ah, je suis content de te voir, c'est moi, Laurence-Yves Thibodeau, ton ami du secondaire. J'aimerais savoir un peu plus comment ça s'est passé ta première fois en drague. Puis aussi, tant qu'à y être, c'est né comment, mon autre Grenoble? Ah. À bientôt! Mon Dieu, hein? Il l'a joué, sa question, Laurent-Yves. Laurent-Yves, c'est ma sœur. C'est avec lui, l'ami d'impro avec qui j'ai commencé la drague. On était 2 sœurs non officielles, puis on était 2 matantes qui arrivaient au Cabaret Mado à l'époque où il y en avait moins, je l'ai dit tantôt. Moi, je savais que mon prénom, ça allait être Mona. Puis pas Mona, là, je m'excuse, ma chum Mona, mais moi, c'est Mona. Faut le dire, là, comme si tu avais offert du gaz. Il y a des trémots, là. Ah ouais, Mona, des trémots, des accents circonflexes à grandeur de ces 4 lettres-là. Puis lui, son nom, c'était Colette de Port, OK? Qui est le meilleur nom de drague à ce jour. Puis tu sais, lui, c'était la matante comme Bobli, heureuse, un peu toutine. Puis c'était Colette de Port. Moi, vu que j'étais sa sœur, j'étais la matante un peu plus rose, un peu plus sèche. J'étais meg sèche à l'époque, en plus. Fait que là, je cherchais un nom de famille qui faisait bouffe.
pour qu'on ait un petit lien de parenté, là, tu sais, qu'avec Mona. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi Mona de Grenoble, parce qu'on était ensemble à préparer nos auditions pour Dragmont au café où je travaillais, puis on était dans la cuisine, puis on brainstormait un nom de famille, puis on a vu Noah de Grenoble, puis on a fait Mona de Grenoble. OK, ça va être ça, la vieille sèche. Fait que c'est de là que ça vient, tu sais, Mona de Grenoble, ce qui est... C'est vraiment faible comme jeu de mots, mais il est trop tard pour s'excuser. Je suis pogné avec ce nom-là. J'aurais pris genre Mona Nucléose, mettons, là, à la place, là, tu sais. Ça me fait plus rire, là, ramener le personnage fatigué du groupe sanguin, là, avec Danny Turcotte, puis j'oublie son nom. Mais c'est ça, fait que le nom est parti comme ça, puis c'est ça, la première fois en drague, c'était l'audition que j'ai comptée tantôt avec Colette. Lui, il avait fait Tiens-toi bien, j'arrive de Diane Dufresne, puis il avait fait un montage d'ambiance aéroport, le vol part, puis la ma tante arrive en retard avec sa valise, c'était bon en tabarnak. Mais c'est ça, on s'est préparé pendant... Virge valide, mais un mois et demi, je pense, là, faire nos montages de tunes puis pratiquer au café à peu près. Fait que, ouais, c'était elle, Colette de Part. Ma sœur originelle. Elle a arrêté après 3-4 mois de faire de la drague. Puis moi, c'est ça, ça fait 12 ans presque. Mais ouais, ça me fait du bien de voir Colette, je suis content. Je l'aime assez. Mais justement, vu qu'on est ça un peu, on avait un autre ami qui avait une question pour toi également. On va aller écouter sa question. Salut ma belle Mona, Allô, Fred. c'est Fred, j'espère que tu passes un beau moment. Je vais profiter de cette tribune pour te dire à quel point je suis fier de la grande canaille que tu es devenue. Tu es une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Puis tu fais partie d'un des souvenirs de ma vie auquel je pense continuellement et qui me fait toujours aussi rire. Puis en fait, pour te remémorer la chose, Attention. te souviens-tu de la fois où est-ce qu'on a tenté d'être le meilleur groupe a cappella du Québec sur le balcon d'une rue à Saint-Joseph et que finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun talent de chant, mais surtout que notre vidéo était une vraie catastrophe. Du coup, j'espère que tu t'en souviens. Sinon, je te laisse un petit vidéo en souvenir. Bisous, non. à la prochaine. Ah non. Ah non, non, non. Mais avant, on peut aller voir ce que vous étiez sur un balcon puis vous vouliez. Une faire gang de gens d'impro là, qui parlent trop fort, là. Ouais. Bien, c'est ça. Là, on est en boisson, puis on s'est dit, Chris, on est capable de faire la toune des Simpsons. On va aller l'écouter, juste la toune des Simpsons. Ça. Oh là là. Ça, c'est la vraie version. C'est ce qu'on pensait qu'on était. Peux-tu juste me mettre la fin? Parce qu'à la fin, on entend Virge qui est plus sur le beat partout. Mais on va aller voir vous. Ouais. Ah non, la Pas la fin prochaine de celle-là, la fin de nous autres, le désastre, là, l'accident de char. Ah oui, c'est le saxophone à lui. Ah, mais mets la fin de cette vidéo-là, tu l'as dit! Ouais, je l'ai, mais je pense que je l'avais shorté pour Fuck! l'extrait. Parce qu'à la fin, là, on finit sur ta-ta-ta-ta-ta, papa. C'est de même qu'elle finit la tourne, mais Virge est en retard. Elle avait pris un autre métro, elle. Fait qu'on fait papa, puis t'entends genre une seconde après. C'est la chose qui me fait le plus rire à vie. Puis ça, c'était sur Saint-Joseph à Montréal, puis il était tard quand même, là. On n'avait pas conscience que les voisins existaient à l'époque, je pense. Ouais, asti que c'est épais. On a du temps de lousse hein, quand on est jeune, pareil. Ah ouais, à hurler sur un balcon. Mais c'était très drôle. Cette soirée-là, on a beaucoup... c'est une soirée un peu piano-bar dans la maison de ce fille-là, dont le nom m'échappe. Je la connais même pas, ce fille-là. On était là, mais il y avait un piano, puis on a fait bien des tunes. C'était comique, c'était le fun. Toi, t'as trouvé Fred comment? Non, tu révèles pas tes sources, laisse faire. Non, OK. je sais pas comment. C'est la réponse la plus terrifiante qui m'a été donnée. Je ne sais pas comment. J'avoue, même en le disant, je me suis fait peur à moi-même. Les yeux tout noirs, là. Le démon s'est emparé de ton corps. Là. Mais je pense que c'est pas moi qui ai dit ça. Sincèrement, c'est comme une autre personne que j'ai fait. Hein? Tu sais, quand t'as pas conscience de ce que tu dis, vraiment, ça a sorti tout ça. C'est le diable qui parle par ta bouche, petite fille. Ouais. On va faire un tantôt, tu disais, là, avec les os de poulet. Puis, les os de poulet avec ma soeur Mona. C'est ça, on va faire, on va faire une séance d'ésotérisme. Tantôt, tu disais que tu n'aurais pas participé à Big Brother. Finalement, tu l'as gagné. Ouais. Je finis avec un petit jeu. Je te donne des situations, Mona qui participe à, puis tu me réponds un peu ce que tu penses que ça te donnerait. Cool. Fait que, mettons, Mona participe à Occupation Double. Beaucoup de douchebags émasculés. Je passerais mon
longtemps à rire d'eux autres. Hey, si j'avais été présente, le bout où ils broyaient tout en disant « T'es un soleil gros », il n'y en a pas un qui s'en sort indemne, sacrément. Ah, que ça a du temps de libre, ce monde-là. Ouais. Voilà, c'est ma réponse. Mona qui devient mère, parce que je sais que tu veux pas nécessairement d'enfant. Tu vois, moi, je veux tellement pas d'enfants que j'étais comme, OK, cabinet de la mairie. Genre, c'est quoi mon premier projet? OK, qui devient mère? Bien, je veux pas d'enfants parce que j'ai pas l'horaire d'un parent qui serait présent. Puis moi, je trouve ça important d'être présent si tu as un enfant. Puis aussi parce que je commence à faire des sous dans la vie, fait que je vais essayer de voyager ailleurs qu'à Toronto, mettons, une fois. Puis c'est ça, ça me stresse, mettons, là, un peu l'éco-anxiété de créer un enfant dans le monde alors que, sacrément, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas fermé, tu sais, mettons, plus vieux, un horaire plus lousse, plus de temps, tu sais, je suis pas mal sûr que je serais un pas pire parent si je suis comme mes parents, moi, mettons. Ah, cute! Ah, ils vont pleurer, mais pour vrai, oui, tu sais, ben, Mona, qui est un parent, non. Mais Alexandre, il y a une Alexandre, porte ouverte. la porte est ouverte, puis je pense que cet enfant-là serait très bien. Mais Mona, qui est un parent, non, c'est un enfant qui s'élève tout seul devant la TV pendant qu'elle va jouer au bingo avec ses chums de femmes à fumant dedans, là, dans un endroit où les murs sont en tapis aussi. Là. Ouais. Mona à la lutte. C'est un de mes rêves. C'est ça, je sais. Ah ouais, j'aimerais ça faire de la lutte. Tu sais, j'ai des talons de danseuse, asti. Son sodo. J'aimerais ça essayer de faire de la lutte en drague, surtout parce que je suis tellement padé que c'est impossible, je me fasse mal. Tu sais. Mais Mona à la lutte, je sais pas. Tu sais, sûrement que je rirais au début, puis à un moment donné, la détresse embarquerait très rapidement, puis je finirais par griffer le gros lutteur en face de moi. Là. Honnêtement, là, c'est pas long que je tombe dans un réflexe de survie. Là. Fait que je serais genre « Ah, oh! » tu sais. Ouais. Mona qui s'ouvre un OnlyFans. 14 belles piastres par mois. C'est des hosties de pas bien. Mona qui s'ouvre un OnlyFans, mon Dieu, c'est parce que j'ai atteint le fond du baril, là, si ça arrive. Là. Hey, imagine, une vidéo érotique de Mona de Grenoble. Pense-y, là. Non, Y a-tu du sang pas. qui descend vers ta verge en ce moment? Non. Non, personne ne veut voir ça. Même pas Je fais moi. pas partie du 14$, ça, je te le dis tout de suite. Mais non, ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse, surtout que, là, je veux dire, plus on vieillit, j'ai 30 ans, là, 29 en plus, terrible. Mais plus on vieillit, plus on est fatigué. Fait que Mona, là, est encore plus fatiguée qu'Alexandre. Fait que ça serait sûrement genre, t'as-tu fini bateau, là? Sans je mettrais une lasagne dans le four. Ça serait plate à chier. Mona qui meurt, Alexandre devient quoi? C'est sérieux quand même. Wow, hey, mon Dieu. On change de ton. C'est parce que je viens de réaliser que c'est José Lito Michaud qui me fait mon entrevue. Chris, je l'avais pas vu venir. Il me semblait que t'étais plus orange que ça dans la vie. Je me suis quand même fait rire. Ah, ma plus grande fan, c'est moi, tabarnak. Ah, c'est bon. Mona meurt, mettons, le personnage n'existe plus. Ouais. Alexandre fait de l'humour en gars. C'est un projet que j'ai, tu sais. Mona, je l'aime beaucoup, là. Puis Mona, c'est vraiment la locomotive qui tire ce train-là, là. Puis j'adore ça. Mais, tu sais, en gars et en drague, j'ai pas vraiment de différence niveau personnalité, énergie, humour, là. Fait que, tu sais, c'est plus facile en drague de faire mon humour parce que le monde me connaisse pas. Puis d'insulter quelqu'un dans la salle en drague, la personne le prend mieux que si j'étais un petit gars qui a l'air de rien, comprends-tu? Fait que quand je suis en drague puis je ris de quelqu'un dans la salle, ils sont comme, oui, donne-moi en plus. En gars, ils sont comme, tu décalisses, comprends-tu? Fait que, tu sais, Mona, je m'en sers. Je vais sortir mon premier show bientôt. Ça va être en Mona. Probablement mon deuxième aussi. Tu sais, Mona est pas... Elle ne meurt pas demain matin, mais tu sais, je commence à faire des contrats télé, des shows de rodage dans les bars, tester de numéros en gars de plus en plus pour préparer le terrain à, tu sais, il y a cet humain-là derrière le monstre qui sent le porto, mettons. T'sais. Non, mais la preuve, c'est qu'à soir, sincèrement, t'es en gars, puis ça marche au bout, là. Ouais, merci. Merci, ouais. Fait que, tu sais, Mona meurt, Alexandre devient la même chose, mais avec beaucoup plus de temps libre, là, parce que j'ai pu à me taper, maquiller, tout ça, là. Quand même de la job, là. La première fois que tu t'étais tapé, toi, t'avais tapé...
C'était peurant comment tu connais ma vie, Câlisse. La première fois, est-ce que le monde est familier avec ce qu'on fait avec notre appareil reproducteur? Là, on se la tape en bon français. La première fois qu'on m'a expliqué comment se taper, moi, je n'avais pas saisi qu'il ne fallait pas faire ça directement sur la peau. En fait, ça prend une... Oui, c'est ça. Ça prend une bobette. Une bobette serrée que, avant de la mettre, tu rentres tes... ça va être vulgaire, tout le monde. Tu rentres tes gosses dans leur trou originel avant que tu aies ta puberté. Là, tu sais, les gars, peut-être vous en rappelez pas, mais nos gosses tombent un moment donné. Il y a une pochette interne, là, ici. Ça existe. Fait que nous, on les remet dedans. Première fois, ça brûle en sacrament. Tu fais le saut. Fait que pip-pop, tire le snack par en arrière, mets une bobette serrée et là, tape pour aplatir, pour te faire une fourche à rendre jalouse n'importe quelle madame. Alors, voilà. La première fois, je me le suis fait sa peau direct, sans le savoir. Personne ne me l'a dit, tabarnak, c'est ma première fois. Puis j'ai pas amené un instructeur dans la salle de bain me la taper. Là, j'ai dit, OK, j'ai compris le principe. Il n'y a pas de tutoriel YouTube? Non, ça doit être illégal. Mais, non, mais tu sais, avec un mannequin ou je sais pas. Ouais, mais je l'ai fait direct sur la peau, puis c'est ça, à la fin du show, ça a été un long moment, là, l'évier, il est à cette hauteur-là. Moi, je suis de même à me pitcher de l'eau chaude, à faire « Ah! » Puis, tu sais, je suis pas sur le cuir, là. Je trouve pas ça très beau. Fait que c'était très souffrant. Ça fait une méchante job de... Tu sais, si tu voulais te raser après, là, c'était de l'épilation forcée, là. C'est sûr que c'est une description de tâche différente que les comptables, mettons. Pour moi, c'est rendu mon normal, mais c'est ça, un contracteur serait genre « What the fuck », mettons, là, mais ouais, direct, ça a pas... Moi, j'avoue, tu switches une journée avec quelqu'un, tu sais, mettons, de la construction, toi, tu vas faire sa job. Ah, si que c'est bon! Hein, man, on produit ce show-là, pour vrai. Tu sais, le show, on a échangé nos mères, mais on a échangé nos jobs. Sérieux, tu pognes ça, un gars qui travaille dans la foresterie puis une drague. Chris! Le meilleur show, vite, un Gémeaux, vite! Sérieux, c'est malade, quel bon flash. Ouais, on fait ça. Ah oui, c'est bon. Ça doit... Je pense pas que ça existe. Ben, il y a déjà eu, mettons, je pense, Patrick Roux, job de bras, qui va faire des jobs ouais, mais de là, quelqu'un. tu prends des kidams. Tu prends des gens qui font ce job-là, puis tu fais ouais, « À soir, t'es une madame, puis toi, à soir, tu scies des bûches. » Ça serait encore meilleur, tu le fais 6 mois. Ah! Ça, c'est long, là! C'est beaucoup trop long! Ah, wow! Ah, ouais, mais il y a de quoi là, en esti. Après, on va appeler Louis Morissette après le show. Il y a du lousse dans le portefeuille. Esti de bon flash. Et si j'avais à laisser le mot de la fin à Mona ou à Alex, qui le prend puis qui le dit? J'aurais dû prévoir qu'il allait avoir ça ce soir. Je suis toujours mal à l'aise avec les mots de la fin. Je ne sais jamais quoi dire. Mais tu peux dire merci ou c'était tout. Chance que tu es là pour brainstormer. Mais il n'y a pas... Non, mon Jazz, il n'y a pas de mauvaise idée, là. Tu sais, c'est vraiment un brainstorm. J'avoue que mes idées étaient nulles à chier. Hey, c'était non, je te niaise, c'était mauvais. Mais non, je te niaise. Dis-moi, mais tu sais, comme dis-moi merci. T'sais. Non, mot de la fin, mais... Ah, mais non, mais j'aurais dit merci à eux en premier, mais toi aussi. Mais non, merci, honnêtement, merci à toi. C'est un honneur. Je te niaise pas quand j'ai dit que j'ai pas hésité une seule seconde à venir. Là. Je trouve ça malade. C'était des beaux crises de cadeaux. Merci à vous autres. Puis, mot de la fin, j'ai commencé à l'annoncer un peu partout, mais l'annonce officielle n'est pas faite. Mais je lance ma première tournée, mon premier One Mona Show. Et je commence à roder en janvier. Puis la première de ce show-là est en novembre 2024. Wesh. Mais je vais venir vous voir. Fait que viendrez me voir. J'ai bien hâte de venir vous voir avec mon premier show. Puis merci d'avoir été là. Bravo pour ta dernière. J'ai hâte que ça revienne. Là, tu le fais studio. On va revenir en studio. Puis on va le faire en studio. Puis comme je disais, suivez-moi, c'est la plateforme de la Poche Bleue. Il va sortir plein de capsules. On filme des coulisses, ça va sortir. Fait qu'il y a plein d'affaires que je fais aussi autres que pas de temps à perdre. Mais pas de temps à perdre, ça va continuer. Puis... mais j'ai trop de fun à soir. C'est malade. D'après moi, ça va revenir peut-être pas par année. Un happening. Il y a peut-être de quoi qui va revenir. Là. Fait que, pour vrai, honnêtement, Alexandre Aussant, mon autre Grenoble, tout le monde! Merci. Marc-Antoine, mon petit, tout le monde, applaudissez-les. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup.